tous et bienvenue dans le Lunch Play, ravi de vous retrouver en ce lundi 23 mai, une semaine de 3 jours pour la plupart d'entre vous, j'espère que vous allez fêter ça. Peut-être êtes-vous triste car le travail est ce qui donne un sens à notre vie, bien entendu à tous. Du coup, ne pas travailler, ça doit probablement, ça doit très probablement, n'avoir aucun sens finalement. Peut-être, je n'en sais rien. En tout cas, 23 mai, midi 30 en direct. On va revenir sur l'actualité jeux vidéo, tech, pop, culture avec chroniqueurs et invités et toujours en compagnie de Lox. Bonjour Lox, comment va ? Écoute, ça va très bien. Alors je m'excuse d'avance pour ma voix. Elle est à moitié là aujourd'hui. Oh, ça va. On dirait que voilà. Ça va. Mais je suis contente d'être avec vous. Bon, il fait pas beau, mais c'est pas grave, on est contente. Il fait dégueulasse, un il fait temps dégueulasse. mitigé, un Lox qui est de nouveau Tata. Oui, depuis Tata samedi. Lox, vous pouvez l'appeler Tata Voilà. Lox maintenant. Tata Gaga. Tata Gaga Lox. Très Gaga. Tata Gaga Lox. Rutabaga, mais. Rutabaga aussi, ouais. Rutabaga aussi. Complètement là. Rutabaga. Avec nous dans ce Lunch Play pour nous accompagner comme tous les lundis, Suri. Suri, bonjour. Écoute, j'apparais, je pop, hop, pour les sorties de la semaine, comme d'habitude. La grande forme, la grande patate. La semaine a finalement commencé hier soir pour moi, parce qu'il y avait Cast Overwatch League, tout ça. Donc C'est vrai. On enchaîne. C'est vrai. Tu mixes sur ton ordinateur Full Metal Alchemist, Overwatch et Paris Eternal. C'est un mix. On est corpo. C'est un mix à la fois étrange et magnifique. Ici, s'il en est. Incroyable. Et Full Metal est là. Full Metal est toujours là. Ça fait plaisir. Avec nous pour la première fois, il rejoint l'équipe du Lunch Play. Max, comment ça va, Max ? Ça va très bien, je suis super content d'être là avec vous, franchement. Ouais, on sent l'ambiance cool, détente. J'ai juste rien amené à manger en fait, donc T'as rien amené à manger ? Oui, le alors principe là, de Lunch Play en fait, mais t'en fais pas, oui, c'est ça. Ça va bien, ça va bien. Drinkplay. Ça va arriver. Il y a Il y a du c'est saucisson ça. là qui est en route. Il n'y a plus beaucoup de lunch dans ce Lunch Play. C'est vrai, Il n'y a plus hein. beaucoup de play. Après la cantine aujourd'hui, il y a Suri déjà, c'est pas. Non, mais on va trouver un. Tu veux manger sur Yves On va faire manger de. Sur replay. Sur Il a dit il n'y a pas beaucoup de play. d'accord. J'ai dit déjà on a Suri. Ah, je l'avais pas. Ah. Désolé. On va trouver un autre nom pour cette émission à la rentrée, histoire de coller un peu plus aux thématiques. On a eu une idée avec Paul, on t'en parlera après. D'accord, une idée, c'est formidable, justement, d'avoir des idées. En tout cas, ça fait plaisir. Le journalisme présent sur ce plateau et le professionnalisme pour parler des sujets du jour. Au menu aujourd'hui, gros menu de ce Lunch Play, puisque nous allons parler de Electronic Arts qui ouvre grand ses bras à des propositions de rachat. On en parlait de plus en plus en rumeur. Electronic Arts fait vraiment des appels du pied gigantesques. Alors est-ce qu'aujourd'hui, des grosses entreprises du jeu vidéo peuvent exister de façon indépendante et seule? Parler d'Ubisoft, maintenant c'est Electronic Arts. Certains n'ont rien demandé et se sont fait absorber quand même, tel Activision Blizzard. C'est un tout petit peu la méta actuelle. Ne restera-t-il que 4 entreprises du jeu vidéo à la fin de l'année 2025. On verra évidemment tout ça. Puis Stalker 2 refait parler de lui. Vous savez, l'exclusivité Xbox sous un peu le coup de difficulté évidemment à développer le jeu puisque basé essentiellement en Ukraine, le studio. Ils font reparler un peu du jeu. Voilà, Stalkers peut-il mener à bien son projet, un projet qui maintenant devient très important. Puis on va reparler de Sonic Frontier après des déclarations de Sega assez importantes. Sonic Frontier doit marquer le renouveau complet de la licence Sonic, là où Sonic Adventure avait défini Sonic pour les 20 prochaines années. Sonic Frontier a pour ambition de refaire la même chose, redéfinir l'identité des jeux Sonic pour 20 ans à venir. Une ambition évidemment gigantesque. Est-ce possible ? Est-ce que le souhaite évidemment, quand on voit le succès de Sonic Mania qui est finalement un jeu à l'ancienne, on est en droit de se poser la question. Puis enfin, Suri nous parlera des sorties de la semaine. Qu'est-ce qu'on a vite teasing, sortie de la semaine Petit ici. Roller Champions des familles là. Roller Champion. Ça arrive cette semaine enfin après tellement d'attentes. Et en plus ce sera free to play effectivement. Okay. Donc parfait pour être testé. Le Roller Champion, bien entendu, impeccable. On va en parler évidemment ici avec le suite de l'actualité en bref.
avec toi, Lox. Oui. Aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, on va commencer déjà avec des hommages. Voilà, c'est vrai qu'on a parlé de la naissance de mon neveu. Malheureusement, comme on dit souvent, il y en a un qui meurt, il y en a un qui naît. Hommage. Eh bien, on commencera avec des hommages cette semaine. On continuera d'ailleurs avec un teasing d'un potentiel Death Stranding 2. On va parler aussi du retour du PC Gaming Show, d'un dictionnaire du gamer. Oui, exactement, puisque voilà, il revient un petit peu sur le devant et vous verrez, c'est peut-être pas ceux que vous attendez qui l'ont publié. Une date de sortie aussi concernant un film One Piece, puisqu'on le sait, il y a la série live action qui arrive sur Netflix, mais pas seulement. Et une grosse surprise concernant Rick et Morty, un spin-off assez particulier. Et puis on terminera comme chaque semaine avec le Happy Birthday Game. Peut-être une licence que vous avez appréciée, peut-être oubliée aussi. Ok. Attends, Je vais voir ce- Tu te spoil? je me spoil. Ah non, Trop tard, il s'est spoilé. Ah si, il s'est spoilé là. Il adore ça. Là, il vient de se spoiler. Je suis obligé de me spoiler. De Ça toute va façon, speedrun. je suis dans le runner depuis 8h du mat. Tu l'avais oublié ou pas Hein? Tu l'avais oublié ou pas Non. Non. Non, lui, je sais qu'il l'a pas oublié. pour le coup. Jamais dans mon cœur, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il. Vu précisément. Et enfin, le dossier du jour présenté par Max. Nous allons revenir sur la mafia dans les jeux vidéo à l'occasion de Mafia 4. Ah oui, de la rumeur sur Mafia 4. J'en parlerai tout à l'heure vraiment parce que ça fait partie de la chronique, mais la rumeur veut que Mafia 4 serait en développement et que ça se passerait du coup en 1890, dans les années 1890 Ah oui, donc et au début des années 1900 en Sicile directement. Et je trouvais que l'approche Aïe, aïe, était aïe. hyper osée et dans le jeu vidéo original, et du coup ça m'a donné envie de me pencher sur le cas de la mafia, du traitement du thème de la mafia dans le JV, pardon. Donc j'ai fait une rétrospective, j'espère que vous êtes prêts avec un petit quiz quand même pour... Ah, il a taffé, il a Voilà, taffé, il voilà. a taffé. Oui, Ah, ça, on aime. J'ai taffé, mon week-end n'était pas ouf. Oh, t'as taffé, On mais vous ça a divertit. donné un sens à ton week-end. Et c'est ça qui est Ça nous fait vraiment merveilleux. plaisir. Avec du plaisir, on terminera évidemment avec ce qu'il y a à venir, le programme de la semaine sur le stream, avec notamment, vous savez, le Poké Bingo mercredi, où tous les participants n'ont pas encore été annoncés. Voilà, gros programme, on va commencer tout de suite avec, alors, avant même peut-être de lancer, je pense, la revue de presse, mon très cher Polo, je ne sais pas si tu peux le voir, mais on a un nouveau trailer d'un des jeux les plus attendus du monde de l'univers, Palworld, qui doit se remontrer aujourd'hui. Vous vous en souvenez, c'est ce crossover incroyable entre Fortnite, Pokémon et insère n'importe quel jeu de la Terre of the Wild. Fortnite. Et Fortnite où tu craftes des Pokémon que tu chasses à l'arc en faisant des Elle est devenue headshots, violente, Kina. Hein. comme dans Horizon, mais des Pokémon qui te servent à crafter, évidemment, comme dans Fortnite. Tu peux chevaucher pour attaquer des Pokémon directement. Voilà. C'est comme Breath of the Wild. Mais il y a aussi des combats Pokémon, comme dans les jeux d'Arceus. C'est Doom aussi, putain. C'est nous aussi. Comme vous voyez, si jamais Lucario vous pose des problèmes, vous pouvez lui mettre des coups de shotgun Franchement, dans la si vous tête. aviez toujours rêvé de mettre des grands coups de bastos au Pokémon, c'est parti quoi. Et voilà, tu lances ton Pokémon et tu le fumes au shotgun. C'est pas un mode, c'est un vrai jeu qui va sortir ou C'est un vrai jeu, hein. Ceci n'est pas une blague. Ok. C'est un vrai jeu avec le premier trailer qui montait des chaînes de production où les Pokémon sont évidemment esclavagés afin de sortir des produits pour. En fait, ils imaginent. Voilà. Regarde. Ils imaginent en fait. C'est le shaker, ouais. Ils ont imaginé ce que serait le vrai monde si les Pokémon existaient. Alors il y aura je le pense. DLC Animal Crossing, vous ferez Ah oui, essentiellement bien du sûr, housing. Tu peux faire du housing dans le jeu, hein, c'est Eh ben complètement évidemment, la base. évidemment. Tu retrouves vraiment Les packs avec les trucs circulaires là. T'as Animal Crossing et juste après t'as des mecs qui se fument avec des bastos. Regarde, Evoli et T'as Salamèche, le Evoli le Wish, Cross, le Loup-Garou Wish, le Léviathan. le Wish. Léviathan et tout. Tu peux fusionner les Pokémon aussi. Hein. En vrai, c'est ils sont possible, mais ouais, ils sont stylés. hein. Toutes les idées sont là. Hein. Il y a même plus d'identité dans le jeu, quoi. Non mais attendez. N'importe quoi. Regarde, mouton. Bah ouais, non, mais en vrai, on rigole. Mais moi, je trouve ça archi stylé. Eh, tu peux détruire les trucs. C'est vrai que tu peux du coup. Mais je Bah, mais de fou. ne t'étonne pas sur ce que. Regarde, les Pokémon fabriquent des armes. Ne t'étonne pas sur ce que tu peux faire. Demande-toi juste ce qui n'est pas possible de faire dans le jeu. Hein, Il y a c'est des tout. Pokémon qui craftent des armes et tout, toi. En fait, c'est tout ce qui m'a toujours manqué Bowser. sur ces licences. Bowser, Donc, ouais. je Ouais. suis ravie, mais je suis ravie. Un aspect un peu plus délibéré, violent, ce genre de truc. Ouais, bah grave. Ouais. Il y a des armes, il y a des. Alors, tu vois, c'est TPS. Bon, je vais faire les FPS, mais c'est TPS. Allez voir. Mais je prends de fou furieux. Oh là là. Incroyable ce qu'ils viennent de faire comme proposition, c'est fort. Ça va sortir sur quelle console, on sait Tout.
Tout, très bien, tout. Voilà. Même navigateur web, ça va. tout. Voilà, Et c'est pouvoir mettre des bastos à des Pokémon sur Switch. Et ce sera plus beau qu'Arceus. C'est ça. voilà. c'est ça. Nintendo va mettre un ban. Il y a 2 jeux comme ça en ce moment qui attirent un peu l'attention des gens, c'est Palworld et l'autre c'est Dokev. Tu vois, c'est aussi pareil, un Pokémon-like mais avec une ville gigantesque, open world, Unreal. Et tout vient de Chine. Il y a la copie de Cyberpunk sud-coréen. Ouais. J'avoue, C'est des devs sud-coréen, Dokev, j'avoue. de Crossfire X, je Oui, crois. c'est ça. Tout à fait, ouais, c'est ça. Pas Crossfire d'ailleurs. Ouais. Et c'est des jeux qui, mine de rien, sont très attendus parce qu'évidemment, leurs trailers font très très envie. Hein. Est-ce que les jeux, une fois manette en main, feront envie? Ça, je ne sais pas. Ça a de la gueule. Mais l'idée. Là, il est incroyable aussi, hein. Aujourd'hui, on fait des jeux jolis. Hein. Oh. Mais, Mais là, c'est mignon parce qu'ils ont fait un cross vraiment genre très réaliste d'une certaine manière dans la ville avec vraiment des animations sur les personnages pas très poupis, quoi. Bah ouais, mais encore une fois, je sais pas trop quelle est l'âme du jeu quand je vois ce genre de truc-là. Je sais pas si c'est un melting pot ou s'il va vraiment réussir à proposer un truc qui va. Bah, c'est pas de patrouille, hein, genre. Ouais, oui. Genre, en vrai, c'est un peu ce délire. Hein. Ça, ouais. J'aime bien. Ok. Et moi, je pense que l'âme de ces jeux se définissent au fur et à mesure des trailers. Tu vois, en gros, ils mettent. C'est une technique très fréquente en ce moment. On met plein de trailers complètement au pif en ligne avec des tas d'idées. On regarde ce qui semble plaire ou pas plaire au retour des joueurs et on garde ça. Sur Steam, il y a une technique infaillible, c'est de mettre des trailers de trucs au pif et tu regardes ce qui est mis dans la wishlist. Et en vrai, dès qu'il y en a beaucoup qui sont mis dans la wishlist, le jeu est vraiment développé. Voilà, et avant, non, il n'y a pas de jeu développé, en fait, c'est juste des scams, exactement. Et voilà, add to wishlist, les jeux Wish infinis. Mais qui sait, peut-être que ce sera les grands jeux de demain. Qu'est-ce qui définit le jeu vidéo de demain? C'est une grande question. En tout cas, à chaque nouveau trailer de Palworld, moi j'ai le sourire parce que je vois la richesse, la créativité évidemment s'exprimer au sein du jeu. Et c'est bien toujours intéressant. On est parti pour le premier sujet de la revue de presse. Let's go. On va parler d'Electronic Arts qui lance un appel un peu à bras ouverts au cours des récentes années, alors que les entreprises médias ont eu davantage d'intérêt pour l'industrie vidéoludique et sa croissance. Andrew Wilson, je rappelle, le PDG d'Electronic Arts, Electronic Arts ont tenu plusieurs conversations avec différents acteurs potentiels du marché. Et vous avez entendu parler d'acteurs médias. Ces acteurs, c'est plutôt Disney, Apple, Amazon, ceux qui produisent actuellement du média réel. Plusieurs sources au courant de ces conversations déclarent qu'Electronic Arts a cherché avec insistance à provoquer un rachat chez ces entreprises. Voilà les déclarations de Dylan Byers, un journaliste chez Puck, qui semble être bien informé sur le fait que EA cherche un partenaire plus gros, un partenaire au-dessus pour pouvoir s'exprimer. On rappelle qu'il développe déjà depuis pas mal de temps des jeux Disney via la licence Star Wars. Disney est donc un peu un des premiers finalement à être indiqué dans ce rachat d'Electronic Arts. Mais voilà, Disney en a-t-il vraiment besoin? Disney en a-t-il vraiment l'envie? Là où ces derniers semblent donner un peu le développement de leur jeu à qui le veut et qui fait une proposition finalement relativement cool. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Lox, mais à ton avis, la fin d'un Electronic Arts seul, il n'y en a pas pour très longtemps? Bah alors, est-ce qu'il n'y en a pas pour très longtemps, sachant qu'ils sont quand même dans une position assez délicate, on le rappelle, ils ont perdu quand même la licence FIFA. Donc, comme ils ont voulu dire lors d'une communication un peu houleuse, oui, non, mais FIFA, ce n'est que 4 lettres sur une jaquette. Oui, mais en tout cas, c'était plus de 4 chiffres sur votre chiffre d'affaires quand même. Après, c'est ça. Donc, J'ai l'impression que c'est eux qui l'ont voulu, quoi. Non, c'est pas... Non. C'est comme ça qu'ils le vendent, en tout cas, quoi. En mode, on s'entend plus avec eux, ils nous laissent pas la liberté créative. Ils demandent trop cher. Alors, la vraie raison, c'est... Alors, on demande très cher pour la licence et pour eux, il n'y a pas forcément de plus-value. Même si ça reste quand même un sacré gagne-pain pour Electronic Arts tout de même. Mais pour eux, comme tu le dis, pour eux, FUT fonctionnera sans FIFA. Ouais, sauf que FIFA, ça reste FIFA, et comme on l'a déjà assez dit dans les précédents lunchs, c'est tout de même une marque assez forte. Et en plus de ça, on le rajoute justement Star Wars qui, justement, Electronic Arts avait en possession ses licences. Aujourd'hui, on vient donner ses clés à d'autres développeurs, à d'autres éditeurs, et forcément, ça commence à coûter cher. Et moi, ce que je me dis, c'est, alors c'est bien de vouloir un rachat, j'entends qu'on puisse vouloir monter et devenir
devenir plus fort et justement aller dans une alliance pour pouvoir vraiment s'exprimer comme on veut. Sauf que là, quand tu perds tout ça, tu perds aussi en termes de valeur derrière sur un rachat. Donc c'est là où je trouve qu'ils sont quand même dans une position assez délicate, même si, vas-y, Electronic Arts, ça reste Electronic Arts. Enfin bon, les gars, ils ont du DICE, ils ont quand même des studios costauds. Il y a le bad buzz de Battlefield aussi qui est quand même hyper Qui fait difficile à encaisser. très mal. Qui fait très Franchement, mal. là, heureusement, cette année, il y a une nouveau Need for Speed qui va arriver pour essayer de On renflouer un peu les espère, caisses. parce que les derniers, c'était pas ça non plus. Ah non, c'était pas ça, non. Mais là, c'est Criterion qui Games, reprend donc quand même les auteurs de Burnout et puis des bons Need for Speed d'antan d'il y C'est a 10 ans. ça, c'est la revanche de Criterion, littéralement, Entièrement. qui a réussi à C'est ça. récupérer la licence, sachant que ce sont les derniers à avoir fait les meilleurs opus. On peut dire ça comme ça, ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai. compliqué. Toi, Maxime, t'y crois à ce rachat d'Electronic Arts? Maxime n'est pas mon prénom. Max, je vais me tromper à chaque fois, excuse-moi Maximilien. Pardon, je vais me tromper à chaque fois, de toute façon, c'est sûr. hein. Max, c'est très bien, mais en fait, alors, est-ce que j'y crois Franchement, comment ne pas y croire après le rachat, les récents rachats qu'on a eus, qui étaient mais absolument incroyables au sens Bizarre, propre. improbable, quoi. Voilà quoi. Activision Blizzard qui se fait racheter, pardon. Avant ça, Bethesda, pardon. Et pourtant, c'était d'une moindre envergure. Franchement, à partir de là, Ouais. moi, je crois à tout. Hein. Encore C'est que ça possible. confirme, hein. D'ailleurs, côté Activision Blizzard, c'est pas encore tout à fait fait parce qu'il y a toujours La les enquête, autorités américaines qui doivent dire si oui ou non ils acceptent le truc. Mais là, avait ça a dit- bien avancé dans le sens positif en plus de ça, Oui. donc je pense qu'on va Les vraiment y actionnaires. arriver. Tous les actionnaires ont voté pour, en tout Pour, cas, ouais. ça paraissait logique. Il avait dit dès le début que le rachat il serait finalisé en 2023. Juin maintenant. 2023, Donc exact. ça prendra son temps, mais ça va se faire. À partir de là, Electronic Arts qui veut se faire racheter et qui peut se faire racheter, franchement, moi je crois à tout. Par qui, je ne sais pas. Alors par Sony, ça me paraît un petit peu compliqué parce que voilà. Mais j'avais justement écrit un truc sur Sony. Figurez-vous que je parle de Sony et pas de PlayStation. Ouais, hein. ouais. Mais de manière Ouais. générale, Ouais. ils ont à peu près 8 milliards de dollars d'investissement à investir dans des boîtes de l'acquisition d'entreprises, ce genre de choses-là. Et du coup, j'avais regardé un peu la valeur boursière des éditeurs de jeux vidéo. Alors évidemment, Ouais. par exemple, Actuellement, EA, c'est 37 milliards à bon, la voilà, donc c'est genre capitalisation. totalement impossible. Mais par exemple, Ubisoft, c'est à peu près 7 milliards d'euros. Oui, Valeur boursière. Ubisoft, c'est pas beaucoup. en Mais valeur attention, boursière. une valeur boursière, ça ne va pas dire grand-chose en soi. Oui, non. Parce que quand Il faut tu fais le donner deal, plus. quand Ouais. tu fais le Et deal, ça. Oui, il faut donner tu vends beaucoup plus. beaucoup plus. C'était Ah le oui. cas de Activision Blizzard. Je ne sais plus combien ils valaient, mais genre ils sont proposés Ils sont au double surévalués. quasiment, tu vois. Oui. Donc, voilà. Oui. Mais dans les faits, Ubisoft vaut par exemple 7 milliards d'euros, Square Enix c'est 5 milliards, Konami c'est 5,2, Capcom c'est 4,2 milliards, Sega 3,1. Bon, voilà, ça donne juste un peu une échelle, tu vois. Non, tu peux racheter Eidos Montréal pour une baguette de pain. C'est ça, ouais, putain. C'est fou, hein. C'est vrai que c'est toujours possible. Mais là, dans une optique où c'est eux qui cherchent peut-être un partenariat un peu plus grand, peut-être pour grossir. Je vous rappelle que le cours d'EA est relativement stable depuis plusieurs années, mais commence à baisser progressivement petit à petit. Notez que cette annonce et ces rumeurs a quand même provoqué un petit regain d'intérêt pour l'action Electronic Arts. Mais c'est vrai que c'est une action qui s'épuise. En tout cas, c'est une action qui ne grandit pas. Tu vois, donc c'est tu as des actions Electronic Arts, tu gagnes pas non plus énormément d'argent. C'est quelque chose qui reste relativement stable. Peut-être ont-ils juste atteint le bout de ce qu'ils ont été capables d'atteindre, hein, tu vois, après... Un moment qu'ils existent, hein, qu'ils sont là aussi, donc Ouais. forcément. 40 ans, ouais. oui, Et on fait un dossier vendredi justement avec Skipper sur le sujet, puisque ce sera leur anniversaire en plus cette semaine. Donc est-ce qu'ils ont envie aussi de se dire, tiens, est-ce qu'on marque le coup pour nos 40 ans, on rejoint un gros truc, on fait notre annonce et tout ça, même si, comme on le dit, c'est vrai que c'est quand même une année assez particulière. C'est sûr. C'est pas les seuls. Ouais. J'ai envie de dire, c'est pas les seuls. Alors, on va vous demander dans le chat, à votre avis, parmi ces trois partenaires, Amazon, Apple ou Disney, chez qui verriez-vous plus Electronic Arts être intégré juste en termes de sensation, hein, pas que ceci ne puisse être logique, mais en termes de cohérence en tant qu'éditeur et en tant que, je ne sais pas, grand média. Si je te posais la question, tu verrais Electronic Arts plus chez qui exactement, toi, Suri? Éventuellement du côté d'Amazon Games, parce qu'il y a toute cette politique d'intégration de l'EA Play Ouais. dans le Game Pass. Et je suis Ouais. pas sûr qu'avec Apple, qui a tendance à fermer son écosystème, Ouais. soit assez compatible d'avoir ces deux données en même temps. Donc éventuellement aller vers un Amazon, parce que Disney n'est pas forcément aussi... Enfin, ne pourrait pas exploiter autant les licences de EA par rapport à ce qu'ils ont déjà. Les licences Star Wars, il n'y a pas de souci. Les licences FIFA, c'est pas forcément des médias qu'on peut créer ensuite côté Disney, parce qu'on aime
aiment bien faire des contenus supplémentaires et notamment des séries, des films et compagnie. Donc il n'y a pas forcément autant de licences à proposer dans cette optique-là. Éventuellement un Amazon Games qui, en plus, a les infrastructures qui peuvent l'accompagner. Il y a aussi toute l'intégration dans l'abonnement Prime, dans lequel Amazon fout absolument toutes les récompenses du monde, ce qui n'est pas plus mal pour nous, on va pas se mentir. Mais je pense que ce serait le plus compatible éventuellement avec cette intégration de l'EA Play dans le Game Pass. Le chat semble être d'accord avec toi, avec 70% qui verraient plus chez Amazon. C'est vrai qu'Amazon, ils sont très demandeurs de développeurs en ce moment parce qu'ils veulent faire des jeux et tout. Ils ont essayé de développer, ça a marché plus ou moins bien. Ils ont eu des fiascos de ouf sur certains jeux. Je sais plus comment ça s'appelle, Crucible. Crusader. Ouais. Oui. Crucible. Crucible, exactement. Non, mais ouais, ils sont quand même viandés quelques fois. Donc, je pense que c'est plus intelligent peut-être de racheter des gens qui savent faire du jeu vidéo direct et de les piloter, tu vois. Alors, franchement, après, pour Electronic Arts, moi, j'ai envie qu'ils restent indépendants, honnêtement. Ou alors qu'ils appartiennent peut-être à des membres des GAFA. Je pense que c'est mieux que Microsoft ou Sony. Enfin, en fait, j'en ai marre que les gens s'absorbent les uns les autres. Je trouve que ça tue un peu le marché au final, tu vois. J'ai envie que les gros éditeurs restent indépendants. C'est bien comme ça, en fait. Je sais pas, chacun a sa vision des choses et regarde ta vision créative des choses. J'ai l'impression qu'on laisse pas trop le choix parfois à certains éditeurs. C'est un peu le problème quand tu t'ouvres en bourse. On l'a vu, 5% du capital de Nintendo, c'est-à-dire parmi un des plus gros actionnaires de Nintendo, aujourd'hui, ce sont des fonds d'investissement saoudien, ça s'est fait la semaine dernière. Tencent, qui ne laisse le choix à personne, ni plus ni moins. C'est combien d'actions ? Ok, on est là. Je sors. Voilà. Qui ne rachète pas, mais qui se passe en tant qu'actionnaire principal, voire parfois actionnaire majoritaire de beaucoup de grandes entreprises, pour ensuite soit les racheter, soit voir comment est-ce que ces dernières évoluent. Parfois, il n'y a pas vraiment le choix. Je sais qu'une des rumeurs, ou une des choses que Julien Chiez aime le plus dire, c'est que Apple et Nintendo aiment à se rapprocher l'un l'autre et pourraient très bien fonctionner, tu vois, ensemble un jour. Donc il y a quand même, j'ai l'impression qu'on tend vers de moins en moins d'indépendance dans le jeu vidéo. Tu rêves d'un monde où il n'y a plus que 3-4 acteurs du JV. Microsoft, Amazon, Apple et Facebook. Et Meta. Et Meta. Et Stadia, n'oubliez pas quand même. Oui, c'est vrai que Google. Imagine Stadia rachète Electronic Arts. Google, oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai que c'est assez particulier. Après, faut dire aussi, il faut remarquer, il y a un constat à faire, c'est que certes, il y a eu une explosion, je ne vais même pas parler de spéculation, c'est pas de la spéculation, il y a eu vraiment une explosion, il y a eu des grosses entreprises, des gros éditeurs qui vont être cotés en bourse. Le seul problème, c'est qu'on a pu remarquer dernièrement, c'est que là où, à l'époque, ils avaient tous des lettres de noblesse, aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Ubisoft, on parlait des gros problèmes avec justement Battlefield et tout, mais que ce soit du côté de chez Square, du côté, peu importe les studios, DICE ou machin, enfin, des gros mastodons, Ubisoft qui sort un Far Cry qui se casse la gueule, enfin, je me dis, vu qu'ils ont un peu beaucoup perdu, est-ce que c'est pas eux, aujourd'hui, la seule finalité de se dire, ah oui, mais si on veut se maintenir, maintenant qu'on a beaucoup grimpé, comment on fait pour se maintenir, à part rejoindre, devenir encore plus gros, pour réussir à faire quelque chose. Soyez bon. Pour toi, soyez bon. Soyez bon, oui. C'est pas le cas pour Electronic Arts, à ton avis. Qui se démerde, c'est leur métier. Soyez bon et allez, incroyable. Please. Vous gagnerez beaucoup d'argent. Après, on rappelle, EA gagne énormément d'argent et sur quelque chose sur lequel ils sont bons, c'est la capacité à faire payer leurs joueurs sur des microtransactions intégrées à leur jeu. Croyez-moi, pour ça, c'est les champions du monde. Personne, je crois, sur console n'arrive à leur niveau. Même Fortnite, non, personne n'arrive à leur niveau sur console en termes d'investissement joueur dans un jeu payant. Seul le mobile est capable de faire cracher plus d'argent qu'Electronic Arts. Mais là-dessus, ils sont vraiment très, très, très forts. On verra en tout cas. Sachez que vous ne serez vraiment pas étonnés si au cours de cette année, voire en début d'année prochaine, un rachat d'Electronic Arts est annoncé. Ça fera évidemment un coup de tonnerre dans le monde, mais je dis, avec Activision Blizzard qui arrive chez Microsoft, très probablement, parce que c'est de plus en plus fait, comment lutter quelque part, ça va tirer toutes les boîtes qui font du jeu vidéo dans des situations comme celle-ci.
Stalker 2 refait parler de lui, hein, le jeu censé arriver, je vous rappelle, en exclusivité Xbox, avait stoppé son développement, hein, malheureusement, suite aux terribles événements qu'il se passe actuellement en Ukraine. Hein. Le studio a donc bien du mal à se sortir de cette situation et ils ont communiqué sur le fait que le développement n'était pas arrêté et qu'il allait bien continuer, même qu'il continuait bien actuellement. C'est sur le Discord officiel du studio que le community manager a pu donner des avancées du développement de Stalker 2. Je vous rappelle que le jeu était initialement prévu à la fin de l'année, le 8 décembre prochain, et que, évidemment, tout le monde s'interroge sur la possibilité de sortir à cette date. On rappelle aujourd'hui que des exclusivités Microsoft sur cette année, il n'y en a pas eu des masses et il n'y en a pas des masses de prévues suite au report de Redfall et de Starfield. Stalker 2 ferait probablement du bien probablement à Microsoft. Lox, ce Stalker 2, ça reste un jeu quand même assez attendu. Est-ce que tu vois un petit côté métro dans cette ambiance là. Hein. Dès que ça parle de Tchernobyl et des trucs comme ça, t'as la même ambiance post-apo sombre. Qui est tiré même de Fallout à la base, j'ai l'impression. Hein. Quoique tu me diras, Metro, c'était des bouquins à la base, ça, ensemble, donc oui. Ça date peut-être d'il y a plus longtemps. Mais c'est beau, ça devait même sortir en avril, je crois, à la base, avant d'être repoussé à décembre. Donc les gars, ils ont leur projet se fait retarder de chez retardé. C'est quand même triste. Ça vous donne envie, ça, en vrai ? Ça vous donne envie, le Stalker ? Alors, moi, je suis pas très FPS, mais je dois bien avouer que pour un studio basé en Ukraine, et quand j'ai vu la tête de Stalker 1, la différence qu'il y a entre le 1 et le 2 et le progrès dans le studio, on sent qu'ils ont vraiment taffé beaucoup. Alors, j'ai pas d'informations si le studio a déplacé, on va dire, sa force de production ailleurs. Aujourd'hui, il peut facilement être possible de délocaliser une production de jeux vidéo grâce aux outils modernes et grâce à Internet. Mais pour le moment, il n'y a pas vraiment d'informations. D'accord, ok, très bien. Merci beaucoup, Paul. Il nous confirme, ils se sont déplacés en République tchèque justement en mars. Donc c'est un jeu que tu attends, ce Stalker. Je me rappelle très bien c'était pendant les Summer Game Fest. Summer Game Fest, et, il me semble, c'était ça. L'année c'était dernière. ça. C'était pendant la conférence Xbox du Summer Game Fest, du coup. Et il y avait deux jeux, qui m'a. Oui, j'allais dire. J'ai fait le beau lapsus parce que il m'a tapé dans les yeux. Il y avait donc Stalker 2 et Atomic Hearts. Okay. Et moi, j'avoue, j'ai peut-être aimé un petit peu encore plus le côté décalé et la proposition d'Atomic Hearts. Mais pour le coup, pareil, en fait, ça m'a. Alors, il est beau. J'ai pas de méga hype en mode dès qu'il repousse j'ai envie de chialer parce que je veux l'avoir absolument entre mes mains. Mais effectivement il m'a marqué et parce qu'il avait une DA, il avait quelque chose qui me plaisait énormément de ce genre en fait. Et genre tout ce que tu détestes Ken. Et du coup il m'a marqué et ça c'est bien la preuve que ça va être un jeu attendu parce que si j'ai réussi à m'en souvenir derrière toute la pluie d'annonces qu'on a pu avoir sur les jeux, c'est qu'il est hyper attendu et je sais qu'il y a beaucoup de monde qui avait peur justement qu'il soit littéralement annulé et qu'il n'y ait pas du tout de sortie à cause des événements en disant c'est regrettable parce que vraiment il y avait une promesse derrière et j'espère que justement ce sera une promesse maintenue, pas une promesse à la Battlefield. C'est un jeu qui a vraiment son public, le premier il est culte. Je suis passé totalement à côté, c'est sorti en 2007 je crois, un truc comme ça, sur PC uniquement, alors je vais pas dire de bêtises d'ailleurs, mais je sais que c'est vraiment son public. Et d'ouf. Je connais beaucoup de potes qui sont vraiment fans du premier et du coup c'est aussi pour ça que tu as une hype assez vénère autour de celui-ci parce que ça a marqué l'histoire apparemment dans les années 2000 donc moi je suis complètement passé aussi à côté. Je suis quand même halluciné des images que je vois, le jeu il est d'une propreté, on dirait Edward Norton. Oui, complètement. Complètement. Attends, on dirait un perso de Resident Evil un peu. C'est exactement ça. Et tel que c'est fait, tel que c'est monté, tel que le personnage s'adresse à toi. On aurait dit Chris Redfield dans Village, tu sais. Exactement. Regardez ces effets incroyables. Le jeu, il est là. On dirait Léon, on dirait un peu Léon ou Chris Redfield. J'avoue, il y a quelque chose là-dedans. Non, ce n'est pas Robert Pattinson. Non, ce n'est pas Robert Pattinson. Donc, passer à côté du premier, Suri, le deuxième t'intéresse-t-il ?
Je sais pas, je suis un peu mitigé par rapport à Stalker 2. C'est un peu comme toi, Lox, c'est-à-dire qu'il est vraiment visuellement impactant. Il y a quand même un sacré univers qui a l'air vraiment de t'immerger dans le truc. Dégagé et tout, ouais. Alors, tu le fais, t'es vraiment dedans à fond, et en plus, si tu le fais le soir comme ça, là, t'es à fond dedans, je pense. Mais je sais pas, le thème est pas forcément un truc qui m'attire particulièrement. Avec Tchernobyl, j'avais testé les métros, notamment, Ouais. qui m'avaient plu, mais sans plus. Ok. J'avais pas forcément senti de grandes différences. L'univers, en fait, il est très. C'est un peu classique, c'est effectivement comme Ken le disait, c'est-à-dire que c'est Tchernobyl et c'est du post-apo. Donc, bon, les thématiques sont pas Non. ultra innovantes et les mécaniques non plus, donc ça m'avait pas forcément attiré. Je comprends. Après, c'est les goûts et les couleurs, hein, pour le coup. Ah oui, c'est les goûts et les couleurs, hein, totalement. Exactement. Le problème que ça pose ici, donc je rappelle que le jeu n'est pas encore reporté, elle est toujours prévue pour le 8 décembre. Il sera très probablement reporté, je vois pas trop comment c'est possible, à moins que les mecs soient très très avancés dans le Alors, développement avant que les événements ne commencent, tu vois, c'est possible. Et hein. en plus, comme nous dit notre ami Paul justement sur l'écran, en plus ça peut être une méga sortie Voilà. pour Microsoft. Donc en fait, ce qui serait Exactement. dommage, c'est de sortir un jeu qui n'est pas prêt, un jeu dans un mauvais état, qui leur foutrait une mauvaise pub, alors qu'on va leur dire ouais, mais il n'y a pas tant d'annonces de gros jeux pour 2022 et quand vous nous sortez un gros jeu, il n'est pas prêt, il n'est pas dans un bon état. Vaut mieux tard et bien fini que l'inverse. Exactement. Ouais. C'est vrai, mais tout de même, et là je fais quand même le tour de la table, Microsoft a décalé énormément de ses gros jeux, nouvelles licences ou suites de licences de ses studios absorbés. 2022, c'est quand même un peu la misère côté exclu Microsoft. À votre avis, est-ce que le 12 juin, nous allons apprendre des choses qui vont sortir pour la rentrée et la fin de l'année dont nous n'avons pas entendu parler chez Microsoft Max? Ce serait dans leur intérêt. Alors, au moins, je pense qu'ils peuvent se reposer sur un truc, c'est leur portefeuille. C'est hyper important en vrai, hein, parce que Microsoft, ils ont Oui, là maintenant, c'est énorme. tellement énorme Mm. avec Microsoft Azure qu'on sous-estime, mais genre, ils ont une quantité de thunes tellement phénoménale qu'ils pourraient se permettre, je pense, même de retarder des jeux et c'est pas très grave pour eux. Bon, après, ils vont quand même jouer le jeu et vous avez peut-être entendu cette rumeur du coup qui parlerait de Forspoken qui serait Oui. décalé à l'année prochaine Ouais. pour pouvoir Oui. sortir Final Fantasy. Mais je dis, ouais, attends, mais Final Fantasy exclut Oui, c'est ça. PlayStation. bah oui. Et en fait, oui, ça n'a aucun et oui, rapport, attends. et oui, et oui, et c'est là que C'est tu là te que je me dis, disais. mince, j'ai une Xbox et je perds mon âme, c'est terrible. Aucun Comment, Ça, tiens. comment sortir la console de ce manque de jeux d'exclusivité? Mais enfin, tu as raison. Parfois, on inverse aussi des choses dans les calendriers. Ouais, tu vois, ouais. Forspoken décalé, on remet FF parce que ça a peut-être plus d'intérêt au nom du public. Est-ce que Microsoft, à ton avis, a un jeu comme ça à décrocher qu'il pourrait avancer? Nintendo a déjà fait ça. On voit Square Enix peut-être le faire ça, pourrait avancer pour répondre à une attente en fin d'année, ne serait-ce qu'en fin d'année. Le Game Pass fonctionne bien avec les partenaires qu'ils ont actuellement et les sorties qu'ils ont Day One en exclusivité dessus, mais il manque de gros jeux Microsoft. Ouais, parce que je réfléchissais à Hellblade, à mon avis, il est pas prêt non plus pour cette J'étais année. mais- exactement. Alors si. Alors Pense. moi je pense. Attends, Tasnim, moi je le suis sur Insta justement et je le vois à chaque fois il poste. Donc je sais que ça fait des mois et des mois et des mois. Ils ont énormément recruté il y a un peu plus d'1 an et demi. Ouais. Justement ils ont ouvert leur nouveau studio à Cambridge. Donc en vrai, pense genre, je fin d'année- suis fin d'année, quasi sûre et certaine Ok. que là on a un truc sur Project Mara Ok. pour le 12 juin. Ah, Project Mara. Bah j'avais oui. oublié celui-ci. Bah oui, il y a Project Mara et là ouais, ils ouais. avaient teasé le photoréalisme qu'ils avaient enregistré et là du coup à coup sûr ils vont nous en dévoiler, c'est obligé parce qu'à la dernière fois ils nous ont déjà montré Hellblade. Et ils nous avaient rien montré de Project Mara et je sais qu'ils ont continué à avancer sur le projet. J'avais oublié les. Main à existences couper de les gars. Hellblade en fin d'année, il y en a qui y croient. Hein. Certains croient même en Forza Motorsport. Suri, tu crois en un jeu Microsoft pour cette fin d'année encore pas annoncé? Oui, je pense. C'est potentiellement des surprises qui peuvent arriver dans le catalogue et qui peuvent leur permettre de repousser tranquillement Redfall ouais. et Starfield. Je vais y arriver. Pas Starfield, mal, pas Redfall. mal. Ouais. Mais voilà, c'est les deux. Je pense qu'on peut se permettre de les repousser parce qu'on a des choses à montrer, notamment Hellblade, potentiellement. Aussi un Forza, je vois cité dans le chat. Motorsport, ouais, hein. On y Motorsport croit. Hein. qui va être très attendu. Il y avait. Donc, éventuellement, on a quelques petites choses. Et après, pour Halo Infinite, bon. Voilà. C'est vrai qu'il y a il y a la mise à jour de l'Infinite qui doit arriver aussi. C'est ça, il y a tout ce qui est coop. En novembre. Voilà, c'est ça. C'est ça le problème parce que Halo Non, Infinite, je rigole, il y a une première mage en août quand même. on ne sait pas si y a un stimulus éventuel avec la campagne coop et tout ce qui est attendu sur le jeu qui devait être là déjà au lancement, va peut-être faire un petit stimulus à la hausse pour Microsoft, mais La ça vraie risque d'être question, compliqué. la vraie question vis-à-vis de Halo là qu'on a, c'est vraiment de se dire parce que là il y a
on a la vraie problématique du mode forge, le mode la coop, ouais, forcément. Sauf que la coop aussi, ils ont décidé de la sortir en kit, c'est-à-dire que tu vas d'abord avoir une première valve avec la coop online et ensuite la coop en local qui arrivera pour le 8 novembre. Ouais. Donc, Ah ouais. autant vous dire, Un an après ouais, la mais sortie du jeu. du coup, le problème, c'est, ouais, mais si t'as terminé ton jeu, quel est l'intérêt de refaire la même histoire en coop? Alors, est-ce qu'on aura le droit à un DLC pour nous redonner un petit peu d'attrait, surtout nous fournir une raison, en fait, d'y retourner? Voilà. Mais en dehors de ça, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, Après, de toute façon, le Game Pass se suffit un peu à lui-même de temps en temps, mais tout de même, si on fait le bilan de ce qu'a sorti PlayStation et des rumeurs de fin d'année, soit déjà Horizon, Gran Turismo 7 qui cartonne, encore une fois, chez nous, la rumeur de l'avancée de FF16 ou en tout cas Forspoken plus God of War, plus on rappelle que The Last of Us Remaster est très fortement Remake, même. pressante. Oui, ouais, c'est ça, remake. Eh oui. Moi, ouais, t'as raison. Pas le remake du remaster, donc le remaster du remaster, si tu préfères. Mais oui, multivers, ce truc. c'est vrai. Et aussi pressenti pour la fin de l'année, ça fait quand même du lourd pour 2022. Après, à l'horizon 2023, à part un Spider-Man, pour le moment, chez Play, il n'y a pas non plus grand-chose d'attendu. Donc, pas trop bourré les sorties. On verra, mais on a clairement besoin de ce Stalker 2 chez la machine de Microsoft. On va enchaîner avec le dernier sujet, Sonic Frontier, un jeu qui, là aussi, vous passionne et qui est extrêmement attendu. Je suis émoustillé, là. Nombreux. Tu es rien du tout, Max. Non. Sonic Frontier, ça te fait Ah ouais rien. T'as été Sonic un peu dans ta vie ou pas? Franchement, pas du tout. Oh. Je suis désolé. Hein. Voilà, non, mais t'as le droit. T'as le droit. Merci. Il n'y a pas de désolé. Non, Est-ce que tu as été fan du Ugly Sonic qui est dans justement le nouveau film Tic et Tac, les Rangers du risque là, Putain, j'ai sur vu Disney+. ça, ouais. Je l'ai vu hier, c'est incroyable. La vache, C'est un personnage principal, Ugly Sonic, dans le film. Quoi, Je ne sais pas. En hommage au premier Sonic du film de. Ouais, du mais film c'est pas le live même action, là. studio, c'est pas la même boîte, mais il y a quand même Sonic dedans. Je sais même pas comment ce Mais caméo Sonic peut au être grand possible. écran, tu tortures le truc. C'est Vraiment. horrible. C'est incroyable. Non, malheureusement, j'étais pas Sonic et j'ai l'impression que les jeux Sonic, ça fait quand même un bout de temps qu'ils sont coincés dans le passé et que ça marche plus. Moi, je sais pas, c'est mon avis extérieur. Dites-le moi parce que moi, je ne joue pas aux jeux Sonic. Eh J'ai bien- l'impression que c'est très fort comme marque, Ah, mais qu'en vrai, c'est rarement des bons jeux. Quoi. Eh ben, très très Plus fort rare. dans cette Fonctionne. marque, c'est vrai. c'est très très fort. Ouais, aux États-Unis, grosse marque. Le voici, ce Ugly Sonic, il est là. Il est horrible. Il est là. Il est horrible, mais j'ai envie de parler avec lui quand même. Il écume les conventions un peu pétées dans le film Tic et Tac. Et il est absolument incroyable dans son rôle. Les déclarations du PDG de Sega Sammy. Nous avons fixé des objectifs en interne alors qu'il existe un rapport entre les notes élevées des jeux sur les agrégateurs externes et les ventes élevées en Europe et en Amérique du Nord. Si le jeu obtient des notes élevées, il peut devenir un achat indispensable. Donc évidemment, ils veulent faire en sorte que le jeu soit bien noté et bon pour relancer enfin la licence Sonic. Merci beaucoup, ça s'appelle une phrase à la japonaise, on s'en fout. Mais le plus intéressant, c'est ce qui est dit justement après pour le directeur de la licence Sonic, Takashi Iizuka. Sonic Adventure a construit les fondations des jeux Sonic encore 20 ans après la sortie initiale. C'est vrai qu'il y a quasiment sorti rien de nouveau après Sonic Ouais. Adventure. C'est des Sonic Adventure plus beaux ou avec une mécanique différente à chaque fois. Donc, dans le même sens, j'espère que ce nouveau jeu va poser les bases des titres Sonic à venir. Et donc, c'est ça l'ambition de Sega aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ce Sonic Frontier, ce soit vraiment les nouveaux Sonic de base à venir, qu'on puisse faire de l'open world et de ces nouveaux types de gameplay, et bien tout simplement une référence dans les nouveaux gameplays de Sonic. Open World Sonic, on voit des... J'ai souvent tendance à dire, on n'a qu'à le comparer à Forza Horizon finalement, Voilà. Sonic Frontier. Ouais. Tu remplaces une voiture par Sonic. Bah, il y a la c'est nitro, pareil. c'est pareil. T'as la liberté, t'as les machins. Et il peut sauter en Il peut plus. sauter, c'est génial. Incroyable, comme K2000 finalement. Tu peux le customiser peut-être. Customisé. Ouais, tu le tunes. Tu sais. Ça En ne vrai. te procure rien comme sensation de bonheur. Non. Ah Alors, ouais. non mais attends, je suis super curieux par contre, ok. Je ne suis pas pessimiste globalement, j'essaie d'être optimiste pour tous les jeux, même ceux qui m'emballent pas, et de me dire d'y croire un petit peu et d'être curieux, donc c'est le cas pour celui-ci, et surtout ces ambitions là vraiment de renouveau pour la saga, je trouve ça intéressant, je vais voir
comment ils abordent un monde ouvert. En vrai, je trouve que le concept de Sonic est quand même difficile. C'est pas juste un jeu de caisse, hein. C'est quand même un mec qui trace sa route à fond, t'as un côté arcade, et adapter ça aux standards modernes et techniques, je trouve que ça a toujours été compliqué. C'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas réussi à faire des très bons jeux tous ces derniers temps en 3D et tout. Mais enfin, on a une technologie, je pense à des moteurs, à des machines qui peuvent enfin permettre de faire défiler des open world très très rapidement. Je pense à l'Unreal Engine, je pense que c'est pas du tout ça qui est employé ici, mais c'est un peu la même problématique. Rien à voir, enfin si, ça a à voir, vous allez voir, mais avec les jeux Superman par exemple. Ah, on a trop rapide, trop de liberté, donc toujours nul. Bah oui, du coup, ouais, en fait, en tout cas pendant très longtemps, on n'arrivait pas à faire de jeux Superman, de bons jeux Superman, parce que c'était compliqué, trop compliqué. On en a déjà fait un de bon, non, on n'en a jamais fait un de bon. Ouais, je pense que déjà le Superman 64 était une fléchée, donc on n'en a jamais fait un de bien, un jeu de Superman. Bah voilà, tu vois, et je pense qu'aujourd'hui, on arrive enfin à avoir des moteurs, des plateformes et des machines qui peuvent concrétiser les ambitions d'un jeu Superman, ou peut-être du coup d'un jeu Sonic, d'avoir un mec qui trace et de faire quand même un monde stylé à côté qui va s'afficher correctement avec de la technique ok, etc. Ça ne fait pas un jeu, je ne dis pas, mais on a peut-être enfin les outils pour le faire, quoi. On va voir déjà si vous étiez plus Sonic en 2D, Sonic en 3D. On sait que Sonic Mania a vraiment cartonné. Sonic Génération est aussi un bon succès chez Sonic. Deux Sonic qui étaient déjà un peu à l'ancienne, avec énormément de composantes 2 dimensions, donc des composantes du Sonic d'origine. Est-ce que, finalement, les Sonic 3D, vous préférez à cela ? On va vous poser la question. Toi, Suri, quand tu vois Sonic Frontier et quand tu dis que Sega, alors qu'ils n'ont fait qu'un teaser pour le moment du jeu, le jeu doit sortir à la fin de l'année, ils ne le repoussent pas, on n'a vu aucun autre trailer du jeu et ils t'expliquent que c'est le renouveau de Sonic. Tu crois ou tu penses que c'est Pippo Inzaghi ? Il y a un peu de touille, je pense, parce qu'il y a toujours les discours commerciaux en mode « Oui, nous avons les meilleures équipes et une possession de force, nous sommes absolument incroyables, etc. » Ça va être incroyable, ça va renouveler toutes les bases de Sonic. À vrai dire, moi, je suis curieux de voir ce jeu, parce que autant j'ai été plus bercé à la sauce Mario, parce que forcément, ça faisait partie des premiers jeux à l'époque, quand j'étais tout petit, mais le Sonic, il m'a toujours intéressé un peu de loin. Et là, d'avoir cette idée de changer un petit peu la méthode de consommer un jeu Sonic, un peu comme Pokémon Arceus, forcément, avec l'arrivée du monde ouvert. Là, c'est à peu près la même transposition qui se fait, et ça apporte une certaine innovation dans la licence des Sonic. Et moi, je suis curieux de voir qu'est-ce que ça peut donner. Après, justement, j'ai un petit peu de crainte, parce que si on m'annonce que c'est la base pour les jeux dans 20 ans de Sonic, etc., une nouvelle base, il faudrait peut-être un peu plus d'informations, parce que déjà, effectivement, c'est un mec qui fonce tout droit, etc., et qui récupère des anneaux, mais on va voir comment leur monde, ils arrivent à le construire pour que ce soit véritablement intéressant d'un point de vue gameplay, et pas juste, je trace ma route et je fais 2-3 sauts à droite à gauche et c'est terminé, quoi. Je pense que s'ils arrivent à bien gérer les mécaniques de verticalité dans le jeu, on pourra avoir une bonne sensation de liberté. Je sais pas, inventer un spin vertical qui permettrait de prendre de la hauteur. Avec des combats aériens. Exactement, rajouter des sauts par-dessus pour pouvoir le système de bumper qu'il y a dans le monde. Toi, Lox, Sonic, c'est quand même. Enfin, t'étais pas une Sega fan, toi? Si, t'étais une Sega fan, toi. C'est ta première console que j'ai eu grave en retard, mais moi, du coup, Sonic en 2D, là, j'ai cliqué. Hein. Bah oui, j'ai cliqué 2D aussi, J'ai cliqué 2D. D'ailleurs, la plupart des gens ont cliqué 2D. Hein. Bah oui, non, mais de c'est terrible. Donc après, j'arrive à comprendre la réticence que tu peux avoir, Max, quand tu dis ouais, mais le gars, tu sais, il est là, il speed. Comment ça va justement réussir à s'intercaler dans un truc en 3D, open world comme ça? Mais justement, mais regarde Forza, quoi. Moi, tu me dis, là, tu m'enlèves ma voiture dans Forza et tu me fous un Sonic. Et same shit, hein. Genre, ouais. Ah bah attends, mais évidemment. Non, mais c'est pour ça qu'en vrai... Hein, j'avoue. Il y a des combats aussi dans Sonic, ça change un peu tout, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais c'est ça, il suffit d'une touche comme une nitro, tu vois, et justement de me dire, vas-y, je peux tracer sur ma map et c'est ma TP. Rouler sur les ennemis. Hein. Je vais rouler sur les ennemis. Et du coup, j'étais en train de regarder le moteur parce que j'étais en train de me dire, mais Sonic, il a pas son propre. Et c'est le Hedgehog moteur, en fait. Hedgehog, il a son propre moteur. Il a son propre moteur. Parce que je me souviens qu'il y avait une démo qui avait été faite sur Unreal Engine et que tout le monde avait genre trop kiffé et tout. Et c'était un petit peu réinspiré justement de ce qui avait été fait parce qu'ils avaient bien vu et observé que ça a plu à tout le monde. Après, faut vraiment pas négliger les moteurs Sega. Vous savez que depuis l'origine des temps, Sega fabrique leur propre moteur. Ceci est un Sonic fait sur Unreal, c'est ça? C'est un fan, c'est une démo faite par un fan. En fait, ils ont tous les devs indépendants ont récupéré la démo de Matrix.
Et en C'est fait, ça. dedans, ils ont travaillé. Donc, ils ont déjà fait un jeu Superman, par exemple. Bah, dans on a, le- oui, la- la- totalement. Spider-Man, on a eu Spider-Man. Spider-Man, aussi, voilà, t'as Sonic. Il y a eu, là on a eu plutôt des cinématiques, mais dans le même genre, on a eu Zelda Ocarina of Time refait en version démo ultra réaliste. Quoi. C'était stylé. Par contre, tu vois, Une regarde, claque. c'est exactement ce qu'on disait. Là, je pense qu'il peut tracer sa route dans New York Ouais. et ça va s'afficher parfaitement bien. Après, parce que Bien Epic sûr. Games, ça fait un travail assez ouf. Mm. Mais c'est un moteur qui permet d'avoir un jeu Sonic, par exemple, qui s'afficherait bien. À voir, du coup, pour le moteur de Sega. Je sais pas ce que ça vaut techniquement. On le verra bien. Tout est une histoire de gameplay, de mécanique gameplay, hein, Oui, comment c'est- trouver les bonnes mécaniques. Ça va être à Sega de faire ça, mais en tout cas, oui, pour ce qui est des moteurs, hein, Sega a l'habitude de fabriquer ses moteurs maison. Il me semble que le moteur de Yakuza, c'est un moteur maison et ça fonctionne quand même Ouais, très bien. Je crois que ça rame un peu finalement. Oui, Ouais, c'est. c'est un fan qui a fait c'est ça. artisanal, bon, les voilà, gars, artisanal. ok. C'est l'Unreal Engine quand c'est pas encore C'est optimisé. juste une petite possible, c'est démo. compliqué. Ouais, parce que là, mon gars. Non, déjà, quand tu étais en l'air, t'avais tout flou et lui était en double. T'as l'impression Ouais, d'avoir un mieux. petit peu bourré. D'être un petit peu bourré quand tu joues à ça. Hein. Je pense qu'il traverse les univers en fait. Il est dans Marvel là, tu vois. C'est lui, Doctor Strange. C'est lui, Je le savais. Et ils sont bizarres. C'est exactement ça, c'est exactement ça. En tout cas, oui, ça eh bien, a l'air d'intriguer énormément de personnes, hein, ce nouveau Sonic. Hein. Pourra-t-il poser vraiment les bases d'un Sonic en open world, hein? Auront-ils eh bien, la chance de réussir à faire ce Sonic sur autant de supports différents? Je rappelle que le jeu est censé sortir sur absolument tous les supports, et la last gen et eh bien, la Switch et tout ce qui va avec. C'est toujours un peu l'ambition de faire tout n'importe quoi. Mais on verra. C'est vrai que les Yakuza ont leur moteur en fin de vie. Titi, tu as totalement raison. Mais bon, ça ne leur empêche pas de retravailler sur des moteurs encore et toujours et de les fabriquer les leurs. À voir en tout cas si ce Sonic réussira à séduire. Ici, on est plutôt mitigé, hein, tout le même. Surtout que le film, pour le coup, il a vraiment cartonné. Donc maintenant, à voir si le film marche mieux que les jeux. Ouais. Le film, série d'animation Netflix, hein, je vous rappelle, qui est Netflix. prévu aussi. Netflix. Non, c'est Paramount. C'est Paramount. C'est Paramount, ouais, c'est Ouais, Paramount moi, qui je gère vois ça, ouais. Paramount, hein. Ça Moi, sort chez Paramount JV. Plus, hein, Ah c'est ouais sûr. C'est la Paramount qui fait les films. En Ouais. fait, ils ont annoncé le Sonic Cinematic Universe. Ouais. Je sais pas si c'est une bonne Ouais, nouvelle. c'est la hein, mais Paramount je- qui fait les films, tout à Ouais. fait. Et ce sera diffusé. Mais Sonic Prime, donc la série Sonic, elle, est bien prévue pour Netflix. C'est pas en live action par contre. Non, Non. c'est pas Enfin, en là, live action. c'est C'est vraiment une nouvelle série Sonic après Sonic Boom, tu vois. Il y a mes ententes. Je Ouais. pensais que tu parlais de la série en live action. Oui, qui le fait live partie action, de, tout à de fait. l'univers des films Sonic. Tout à fait, tout à Ça, fait, ce tout sera à fait. Paramount. Il y a 24 épisodes, hein, destinés aux enfants de 6 à 11 ans, hein, sur le héros Sonic, hein, qui sortira. Si t'as plus, ça marche pas. Tu d'ici la peux pas fin de regarder. C'est ça, c'est destiné de 6 à 11 ans. Bah, c'était la cible aussi de Elle était Sonic bien. Boom. Enfin, il y avait déjà des petites séries comme ça et tout. C'était trop bien. Hein. Mais la force de Sonic, c'est de rester très proche de la jeunesse. Et c'est un héros et une mascotte que les enfants emmènent souvent très loin avec un souvenir jusqu'à l'âge adulte. On a tous été marqués, quelle que soit notre génération, par une version en tout cas de Sonic. Et c'est pour ça que la licence reste aujourd'hui très 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 populaire. Important en tout cas pour eux. Voilà, Sonic Prime exactement sur Netflix. Voilà du coup pour Sonic. On va passer à la suite et les sorties de la semaine. C'est Suri qui nous fait un état des lieux de ce qu'il y a à attendre aujourd'hui en jeu vidéo cette semaine. C'est parti. Les jeux vidéo. Alors où est-ce qu'on dépense notre argent cette semaine en jeux vidéo? Je te préviens, j'ai un Game Pass moi. Hein. T'as un Game Pass Oui. Aussi. Bon, il va falloir le, Alors, il faut le des arguments rentabiliser. solides pour que je dépense mon argent. Genre. T'inquiète Voilà. pas, j'ai ce qu'il faut côté Game Pass Ah. et je vais te régaler là-dessus. Mais Merci. il y a aussi un peu d'argent que tu vas devoir conserver parce Oh non. que on va commencer avec Roller Champions. Ah, Mais c'est gratuit, C'est gratuit. Bah voilà. Elle a que des éléments cosmétiques, pas de souci. Le Elle Roller peut. Pass, si tu veux récupérer des Roller éléments Le de Pass. personnalisation. Roller Pass. Le Roller Pass. Oh, Eh les oui. T'as ton roller BG. pass, toi? Bien sûr que j'ai mon roller pass. T'as ton Roller Pass. Moi, je suis un Ça a VIP du fonctionné en roller. région parisienne. C'est genre- Je veux voir Roller Moody jouer à ce jeu. qui arrive incroyable. enfin. Il était annoncé à l'E3 2019 et il devait arriver en 2020. Il y a Ah oui. 2 ans de retard au total sur un projet qui a été un peu compliqué dans son développement. C'est rien, il y a juste eu une pandémie mondiale. C'est ça. Ne vous inquiétez pas. Juste eu ça, hein. Tout va bien. C'était développé donc par Ubisoft Montréal avec l'aide de Pune et Winnipeg bien sûr. Roller Champions
qui est un jeu de sport orienté arcade en 3 contre 3 où il faut marquer 5 points pour l'emporter. En gros, vous le voyez, vous avez l'arène ici. Et pour marquer un point, il faut d'abord passer par les 4 portes que vous voyez indiquées, 1, 2, 3, 4. Et tout simplement, ça va ouvrir le but adverse pour permettre de marquer un point. Mais attention, on peut marquer plusieurs points si jamais Ouais. une équipe fait plusieurs tours d'affilée C'est ça. sans perdre la balle. C'est ça, tu perds pas la balle. Enfin, plus tu prends de risques, plus t'es récompensé en fait. C'est ça. Il va Mm. falloir se coordonner parce que tu peux faire des passes avec tes coéquipiers, tout ça. Mais il y a aussi pas mal de mouvements qui sont promis, notamment des esquives. Il faut bien éviter les différents Ouais. tacles qui vont nous être faits, des plongeons, de la prise de vitesse aussi pour surprendre dans certains angles, dans certains virages. Et au total, on a 5 modes de jeu qui sont prévus dès le début, avec notamment le mode entraînement classique, Ok. la partie rapide où tu vas y aller en mode détente, mais face à des joueurs quand même de ton niveau, la partie personnalisée bien entendu, Ouais. et aussi les parties classées, puisque là on va passer du garage à la ligue incroyable et merveilleuse, et on aura bien sûr des modes de jeu temporaires qui vont tourner pour apporter la partie un peu fun de l'ensemble du jeu. On a côté modèle économique donc le free-to-play, le roller pass, je vous en ai passé, qui aura des avantages en objets cosmétiques uniquement pour Ouais. personnaliser son joueur, donc le season pass, et la saison inaugurale commencera dès le 25, date à laquelle ça va sortir. Le titre est aussi crossplay et cross-progression, et il devrait arriver un peu plus tard sur Nintendo Switch, Android, iOS et même Stadia et Luna. Ah ouais, sur mobile aussi, ok. D'accord. Ah ouais, tout à fait. Ah, c'est censé sortir partout avec, on rappelle, crossplay et Cross-progression. Ouais, Cross-stage, oui, cross-progression. la même chose. Donc c'est quand même très très fort. En hein. 2 ans de retard, alors qu'ils en ont pas parlé pendant je sais pas combien de temps, et là ils le sortent. Je trouve que c'est un peu risqué. Moi je crois, en vrai, le concept a l'air fun. C'est du Rocket League sur du roller, quoi. Enfin, C'est clairement ça. C'est clairement ça, donc on comprend qu'ils aient voulu surfer sur la tendance. Il y a pas vraiment, tu sais, dans Rocket League, t'as tout le toucher de balle qui est très important. Oui, oui. Là, il n'y a pas vraiment cette histoire-là. On fait vraiment, quelque part, on est un peu, on est un Quand peu plus. je parle de Rocket League parce que coach. tu t'envoies une balle dans un C'est ça, c'est l'arceau. ça. Ouais. Et puis t'as la direction artistique pétillante, très accessible, etc. Tu sens, puis t'as le nom, enfin je sais pas, tu sens quand même que ça surfe sur la vague Rocket League sans que ce soit en Rocket League. C'est ça. Après, est-ce que moi je trouve que le concept a l'air fun, mais j'ai peur que ça se plante en vrai. Tu vois. Tu vas tester, Max, le jeu? Non. C'est gratuit. Ouais, c'est gratuit, mais ouais, C'est gratuit, c'est gratuit, c'est gratuit, c'est gratuit. J'achèterai mon roller. C'est gratuit, c'est sur PC. Donc, franchement, tout le monde a une fenêtre Poké Clicker actuellement ouvert en deuxième écran. Fait un petit roller champion en deuxième écran. Une partie, ça dure 5 minutes. Ouais, ok, tu m'as convaincu, ok. Test au pif, Ah, test au pif. Je vais tester au pif parce que c'est gratuit. hein. Franchement, jamais j'aurais acheté le Oui, jeu. oui, hein. pareil, Donc, tout pareil, tout pareil. c'est cette idée-là. Lox, petit test. Ah, Évidemment, mais moi toi, je l'attends depuis. Bah voilà, mais moi j'ai même la voilà. BO, j'ai le générique dans la tête. Oui, je vais mettre ça à fond, mais je vais être comme une ouf. Vous êtes tarés. Et on n'a pas parlé des tricks là. Oh, il y a le skatepark avec les tricks. Ça veut dire que tu vas t'entraîner dans le skatepark, tu Eh vas oui. apprendre à faire les tricks. Tu vas revenir sur la carte là, tu vas voir les tricks de fou parce que tu mets plus de points avec un trick quand tu marques. Et j'adore parce qu'elle a rien dit pendant tout le truc, et là, libération. Genre vraiment, elle a explosé. Pose ça. Mais tu vois, Lux, c'est une Là, rideuse. Elle va c'est prendre vrai. son roller pass, elle va faire des petits rides sur l'entraînement. Ouais, MTV quoi. Écoute, on verra en tout cas si ce jeu réussit à s'imposer. Force est de constater que même si on le compare à tout un tas de jeux multijoueurs du même genre, rien ne ressemble actuellement à Roller Champion sur les internets et dans le monde du jeu vidéo. On continue avec les sorties. Oui, Sniper Elite 5. Ah, mais oui, il sort cette justement. semaine, bien Et sûr. oui, Ah, on bien en sûr. parlait, hein, et qui était parmi les jeux les plus attendus sur JV. Justement, je crois que c'est toi qui m'en avais Oui. parlé la dernière fois, Oui, et oui. j'étais assez surpris. Oui. Mais à vrai dire, le retour encore une fois du jeu de tir et d'action du studio Rebellion pour un 5e opus. Cette fois-ci, on est en France en 1944. On ne part pas de la Seconde Guerre mondiale, qui est chère à cette licence. On est Ah dans bah. le cadre d'une opération de secret des US Rangers qui essayent d'affaiblir les fortifications de la façade atlantique, le fameux mur de l'Atlantique, le long de la côte bretonne. Et on a le tireur d'élite Karl Fairburn qui collabore avec les résistances françaises. Le problème, c'est qu'en faisant leur petite mission, ils vont découvrir qu'il y a un projet nazi secret qui menace de mettre un terme à la guerre avant que les Alliés n'envahissent l'Europe, l'opération Kraken. Toujours la même histoire. Voilà, Ah. exactement. Bah, c'est tout le problème de la Toujours. licence là en fait. Mais en fait, c'est tout le problème, et en même temps, c'est sa force Alors, dans le sens où c'est- ils- Ouais, Non. mais regarde, D'accord. même à titre perso, j'ai beaucoup joué à Sniper Elite, je le vois
aucune différence, limite même graphique en fait. Non, je suis désolée. Moi, je trouve que ça manque d'évolution un peu. Non, mais je suis C'est pas Non, mais très beau, mais il y a le les drapeau de la effets- les France. effets, c'est Il y a marqué toujours les mêmes. France dans le nom du jeu. Le Tu banc vois, rouge. c'est un peu plus beau, j'avoue, mais c'est plus toujours la même chose. T'aurais pu un petit Je peu, suis je d'accord, sais pas. ils ont pris la formule du 3 et du 4. Au début, je crois qu'ils n'étaient pas terribles. Et après, ils ont Non. réussi à trouver un peu leur rythme de croisière. Ouais. Entre J'ai fait- action et infiltration. Après, Exactement, ils ont fait tellement sur mobile, tu vois. Ah ouais, c'est vrai. Je crois qu'ils ont changé de plateforme. Mais ils c'est ont quoi sorti cette sur mobile. histoire où il y a de l'infiltration dans un jeu de sniper? Bah, t'es quand même de loin à la base. Ah ouais. Bah oui, c'est ça, Bien mais prendre sa pourquoi il fait du cac avec les couteaux Ah, parce que, bah, en vrai, c'est vraiment, comme on l'a dit. C'est pas rechargé, après ils te repèrent et tout. Pour C'est renouveler à la mi-chemin, licence, ils ont intégré un peu d'action dans l'équation et aussi de l'infiltration, un petit peu de bourrin pour éviter que ce soit rompiche où j'attends 300 ans sur mon clocher là pour aller mettre des balles dans la tête des nazis quoi. Moi, c'est ce que j'aime, je joue à Counter-Strike comme ça. Tu peux, mais Ah, ouais. j'avais fait le 4, franchement, je l'avais bien poncé et c'était efficace. J'ai trouvé ça cool, ça se passait en Italie, donc c'est très coloré. C'était pas un jeu excellent, mais ça se faisait bien, c'était équilibré dans Ouais. les mécanismes et le level design et tout. Et j'ai passé un bon moment, et du coup, c'est vrai que j'attends celui-ci un peu par défaut, sans Ouais, me mais dire, waouh. quand tu le vois, t'as pas. Enfin, j'ai l'impression que c'est le même type de mapping, c'est les Je mêmes. pense que c'est la même Tu chose. vois, genre, tu vas être sur le même spot, tu vas avoir donc les petits murets, les mecs là, là, Il y a- là, Il y a derrière. il y a quelques trucs nouveaux. Alors tu sais, il y a déjà les kill cam, les fameuses kill cam, donc Oui. les ralentis ont été améliorés. En La vrai, dalle, c'est oui. superficiel, tu vois, mais maintenant, tu as carrément les os qui peuvent ricocher C'est sur ça. les os. Les balles, Les balles, pardon, ouais, ricocher qui sur peuvent- les os. Ouais. Ils ont Les vraiment balles qui retardé. ricochent sur les os, tu as la physique des organes qui est encore mieux C'est ça. faite, quoi. Tu vois, les mecs, ils sont Mortal vraiment. Kombat. Ouais, on n'est Voilà. pas très loin de Mortal C'est Kombat. clairement ça. Hein. T'as aussi des finish moves avec les couteaux et avec les pistolets maintenant. Et Ouais. après, t'as quand même du contenu inédit aussi sur Sniper Elite. Par exemple, tu peux faire il y a un mode coop en ligne Ah, c'est cool. pour la campagne solo. T'as le mode invasion, je crois que ça s'appelle comme ça, où c'est un mec qui va rentrer dans ta partie et prendre le contrôle d'un PNJ pour te tuer. Tu vois, ça ressemble un peu à un mode de Doom Eternal. Un sniper Ouais, de l'axe ouais. qui va venir te chasser. Voilà, t'as du multi compétitif avec des parties à 16 joueurs. Bon. Même de quoi s'amuser dans le jeu. Ouais, je hein, pense, du ouais. coup. Oui. Et il est dans le Game Pass. Hein. Ça reste une très. Et il est dans il le est dans Game le Game Pass. Ouais, ça, ouais. Ça, c'est une bonne chose. Que demande le peuple Game Pass. alors? Ah bah écoute. Oh, mais que fais-tu? Que fais-tu, Max? J'ai le PS Plus. Oh, ça se rattrape. Tu vas être refait alors. Je vais être refait. Ah, regarde. tu vas être- Tous les jeux que j'ai déjà achetés, ils sont relâs. Déjà, Waouh. tu vas avoir le droit de jouer online à Roller Champion. Hein, parce que sans ça, c'est formidable. Voilà, donc ça sort quel jour exactement, mon petit Ça Suri? sort le jeudi 26 mai. Ce jeudi, tout simplement, dans toutes les bonnes crèmeries, hein, PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series, la totale. Pas de Switch à l'horizon. Pas de Switch. Bizarre. Alors là, vraiment, tiens. je suis swandalisé. Qu'il est plus beau sur mobile, en fait. C'est pas faux. C'est pas faux. Si, comment c'est pas? Ça aurait pu sortir sur Switch quand même. C'est. Ouais. Aucun effort. Franchement, Ouais. aucun effort. Le troisième jeu à sortir cette semaine. Alors, hommage, oh là là. évidemment. hein. Forcément, dédicace, Un hommage. dédicace KO. à notre cher KO, bien entendu, puisque c'est KO, le kangourou, qui arrive le vendredi 27 mai. Et oui, c'est une licence qui existe quand même depuis le longtemps. retour depuis les années Oui, 2000. c'est mais ça. vous C'est bien avez ce qui me tous semblait. oublié Ouais, ouais. KO, quoi. Eh oui, pour Ouais. le coup, moi, j'ai Ah, j'adore. jamais vu ce Eh, kangourou. Kangoo Non, Junior. j'ai vu ça. Tu connais la C'est musique aussi la vibes. Non, mais c'est Kangoo Junior vibes. Ah oui, d'accord. Ouais, ça, Oui, ça. bah, les kangourous, c'est bien sûr. Mais là, c'est fort, KO pourra dire qu'elle a un jeu à son nom. Oui, et Waouh. pour le coup, ça y est, KO a récupéré le code et fera donc Ah. le grand C'était test le code de de KO vendredi, là. fait par KO. Ah. Le fameux code que Oui. je vais te donner vendredi. Exactement. Inception. En vrai, ça me rappelle Jack Bob et l'éponge. Dexter. Moi, ça me Bob rappelle l'éponge. beaucoup Jack et Dexter, mais le 1. Tu Oui, vois. oui. Et quel jeu, je l'ai refait encore l'année dernière. Et... Jack et Dexter. Jack and Dexter, c'est trop bien. Mais oui, c'est c'est trop incroyable. bien. Juste trop, trop Bien bien. sûr. Mais oui, c'est c'est génial. trop bien. C'est trop Ça, bien. ça manque les platformers 3D Moi, j'ai comme envie ça. d'aller pêcher dans Jack and Dexter, voilà. Après, Ah, comme à ça. partir du 2, c'est devenu Grand Theft Auto, Jack et Dexter, j'ai pas compris. Complètement, ouais. Mais c'était un très bon jeu quand même. C'est excellent. Mais c'est vrai que c'était un vrai open world. Tu pouvais rouler sur des passants et tout. Enfin, Oui. le premier, ça, Oui. c'était avec une ambiance sombre. Mais J'adore cette saga. J'adorais avoir un. Jack et Dexter, un jeu. terrible que C'est Naughty trop Dog drôle. ait abandonné ça, mais ça me fait trop penser à ça. Mais moi, ça me donne envie de jouer des jeux comme ça, je te dis. Ah ouais, Grand franchement, oui. le visuel est ultra, ultra sympa et surtout, c'est le grand retour forcément pour ceux qui l'ont connu. C'est toujours développé par Tate Multimedia, qui est à l'époque X-Ray Interactive et qui ont notamment bossé sur quelques Urban Trail. Et donc, on est sur le 5e épisode de la licence, mais le premier épisode original depuis 2005 avec Kangaroo 3, le mystère du volcan. Et donc, mélange de plateforme et action, ça y
n'y a pas de souci. Ouais. K.O. le kangourou, malheureusement, a vu son père et sa sœur disparaître. Donc, Ouais. il va partir à la recherche de sa famille FIFA. avec ces fameux gants de boxe magiques qui peuvent lui permettre pas mal de moves. C'est Et le studio voit un peu cet opus comme un redémarrage complet Ouais. de sa licence avec un gameplay quand même hérité du passé. Ouais. C'est pas de table rase, mais on garde quand même des petites nouveautés dans l'équation. On est vraiment du coup à destination d'un jeune public, j'imagine là. Non, Je pense. Je pense parce que Ne ça confondons pas jeune public et tout public. Il n'y a que Sonic qui est Ouais. entre 6 et 11 ans. Le reste, après. Du coup, est-ce que c'est tout public ou jeune public? Je me pose vraiment la question alors. Ouais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de profondeur de jeu, que tu n'as pas vraiment de satisfaction, ne serait-ce qu'à la complétion, ça sera que pour les jeunes. Et si tu as un peu de satisfaction, de trucs un peu difficiles. Le génie de Jack and Dexter, le tout premier, c'est qu'il y avait vraiment des secrets durs à avoir. C'est pas évident. Attends, pour revenir sur Jack 2 par exemple, qui était difficile. Il était vraiment Jack difficile. 2 Il est était réputé assez pour être difficile. dur. C'est quoi, parce tu que vois, la caméra était horrible. Mais ça peut-être que ça Aussi. participe aux difficultés. Le jeu est dur, mais pas à cause de toi en fait. C'est à cause de Voilà, c'est ça. Vraiment, c'était dur de base. plus fort que toi. Les indés de la semaine. Oui, tout à fait. On va commencer avec Soda Crysis qui arrive dès demain. Soda Crysis a un petit jeu de tir à défilement latéral, horizontal si vous voulez, qui se révèle assez nerveux pour le coup. On incarne un personnage mystérieux dont on ne sait rien, tout Oula, simplement. ok. On ne connaît pas ses origines et c'est le bon Cola et non pas le Cola Beam, mais qui est équipé de nombreux équipements de haute technologie. La Terre est en danger et lui seul peut la sauver, Bien sûr. mais elle souffre d'un mal dont on ne connaît pas On grand-chose. dirait un mini-mode de Peut-être, jeu dans Ratchet et Clank. C'est ça. Peut-être Déjà, ouais. Ce qui me fait rire, c'est que dans ta description, en fait, on sait rien du jeu. Quoi. Enfin, on sait rien de l'histoire. Les mecs, j'ai l'impression qu'ils se sont pas pris la tête au C'est niveau ça. de l'écriture. Là, littéralement, Ouais. parce que généralement, je me base soit sur la fiche jeuxvideo.com, Ouais. qui est assez complète avec les articles en plus, Ouais. soit aussi sur la page Steam du jeu lui. Ouais, Oui, c'est c'est officiel, quoi. Voilà, donc, Donc la en page gros, officielle. on sait pas qui est l'héros, on sait pas pourquoi la Terre va mal, C'est ça. mais tu butes des gens, quoi. Donc Je suis allé creuser un petit En peu, run and gun. mais je suis allé voir un peu qu'est-ce que ça disait, mais là aussi c'était un peu nébuleux. Apparemment, ça parle d'une mystérieuse boisson devenue ultra populaire qui défend sa recette corps et âme avec des mechas de la haute technologie. de ouf. L'électrolyte. C'est, truc, ouais, grave. C'était assez perché, mais c'est un cadre très futuriste donc qui permet aussi d'avoir des mécaniques comme personnaliser son équipement, bien entendu. On pourra sprinter, grimper, tirer, esquiver, tout ça dans cette atmosphère un peu nerveuse. Et derrière ça, c'est Team Soda, une équipe de développeurs qui délivre enfin leur projet après plusieurs reconstructions et qui est supportée par notamment la plateforme Bilibili en tant qu'éditeur. Ils ont fait quoi, Team Soda Très vous savez bien. Non, Très bien. aucune idée. Je n'ai Ils ont pas fait des- ça en tête, Comment on a dit mais oui, un run and gun, on va dire, assez simple, hein, satisfaisant en tout cas Oui. pour ceux qui aiment le genre. Tu n'as pas de composante multijoueur hein, dans la description, hein, mon bon Suri. Non, Non. d'accord. Ok, pas de problème. On va passer au prochain Sonority. Sonority, oui, que j'arrêtais pas de lire Sorority et que j'étais. Attends, quoi Pourquoi Mais non, c'est bien Sonority et on est sur un jeu d'aventure musicale qui est ultra intéressant. En gros, on incarne Esther qui découvre un jardin rocheux, un lieu où abonde la musique et des énigmes en tout genre. Et en gros, dans cet univers, tout est silence. Ah. Mais pour résoudre les énigmes, il va falloir reconstituer différentes musicalités, différents rythmes et tout simplement allier les notes dans le bon ordre pour Ok. pouvoir résoudre ces puzzles. C'est avec cette musique que ça va permettre de le faire et on précise, aucune connaissance musicale n'est requise pour faire le jeu. Ouais. C'est important parce que sinon on se dit, ouais, s'il me demande une clé de sol ou une clé de fa, Tu n'as pas fait de solfège, t'es dans la merde. voilà, t'es dans la merde. Ouais. En haut, plus on progresse dans le jeu, bien sûr, plus la difficulté va se corser. On va récupérer de nouvelles notes et de nouveaux instruments qui vont permettre de surmonter les différentes énigmes. Et en gros, c'est l'histoire d'Esther et d'un vieux raton laveur un peu toqué. C'est ainsi qu'ils le décrivent. Ah. Ami des pierres sonnantes qui vont produire ces fameuses notes de musique. C'est un studio C'est allemand qui est full derrière énigme, ça. hein. C'est Hanging Gardens Ouais. Interactive, qui est basé à Stuttgart et qui malheureusement n'a pas beaucoup d'informations puisque son site internet se résout en 6 lignes sur un truc blanc. Ah, Et, Voilà. ils ont tout compris. Ils ont tout compris. Et du coup, il y a que des énigmes, hein. C'est full puzzle et Full puzzle. pas d'action. puzzle, ouais. Mais j'aime bien avoir des concepts comme ça. C'est dur aujourd'hui d'innover vraiment dans le jeu Clairement. vidéo, ne serait-ce que dans les thèmes, tu vois. Et avoir un monde où tout est silence et du coup tu reconstruis, je sais pas, enfin tu évolues à travers la musique. Je trouve ça sympa à voir comment c'est amené. Ça me fait penser à un jeu très mauvais. Est-ce que vous vous souvenez de The Silent Man? Je crois que c'est ça. C'était un jeu de Square Enix qui était Mais Quiet Man. Quiet The Man. Quiet Oui, Man. exactement, merci. Ah. Merci, merci. Un enfer. Un enfer que j'ai testé à l'époque pour Jeux Actu. Et Oh mon dieu.
C'est à peu près ma note, quoi. Mais en tout cas, le concept était rigolo à la base. C'est que t'étais plongé dans le silence tout le temps parce que t'incarnais un mec qui était atteint de surdité. Et du coup, tu te tapais et t'entendais juste les basses des frappes, en fait, etc. Le concept était cool, mais c'était n'importe quoi. Et voilà. Moi, j'ai un autre concept, celui de la co-animatrice qui run and gun, visiblement. Qu'est-ce Allez, qui lui est arrivé j'ai pas compris. à l'homme Psylocke Non, mais Focus, je disparaît. pense que soit il y a quelque chose d'imbloquable qui vient d'arriver, soit c'est la plus grosse crise d'envie de pipi de C'est ce que je veux. l'histoire de l'univers. Il n'y a que ça qui provoque un départ. Ah, écoute, Ou alors, il peut y avoir d'autres Starbucks. trucs. Peut-être qu'elle Moi- va nous ramener moi, son fameux Dragon Vous savez, quand on est là pendant 2 heures sans s'arrêter, parfois, évidemment, il peut arriver ce qui arrive. Moi, je m'autorise à me faire dessus. Lox a plus de respect pour moi que j'en ai pour elle. Donc, c'est formidable. L'enfer, tu sais, gentil. Nous Je regarde sous la table et. On reviendra bientôt. Ne vous en faites pas. Continuons avec le dernier jeu indé de la semaine. Il Alors. s'agit de My Time at Sandrock. Ah oui, un gros jeu, ça oui. en vrai. Ah oui, gros jeu. Alors, petite précision pour sonorité parce que je voyais la question dans le chat. Oui. C'est sur PC, PS5 et PS4. Tout à fait. Voilà, ça sortira le mercredi. Et effectivement, My Time at Sandrock qui arrive sur PC et dans l'année sur console, c'est le successeur officiel de My Time at Portia. Portia, Voilà, bah ouais. qui est sorti en 2018 par le studio chinois toujours Pathea Games, le simulateur de vie. Alors j'y vais la titré simulateur de vie rural, puisque on est tout simplement un certain monsieur, un nouvel artisan qui est arrivé dans la ville de Sandrock, une ville à l'état sauvage et robuste, puisqu'on le rappelle, même dans My Time at Portia, ça se déroule dans un monde post-apocalyptique, 300 ans après que le jour du désastre a détruit la plupart des technologies modernes. Il faut donc repartir du début et justement avec nos outils, on va essayer de rétablir un peu plus cette communauté à sa gloire d'antan. On va rassembler des ressources, construire des Oh, il y a des machines, neiges en plus. devenir ami avec les habitants. Et on pourra modeler son atelier tout simplement avec pas mal d'exploration qui est prévu au programme. Ah, t'as de C'est l'exploration. encore une fois, ouais, un peu d'exploration Sympa ça. dans ce monde. Et c'est encore une fois un succès Kickstarter parce que seulement 24 heures après son annonce, ils avaient déjà passé le cap des 100 000 $. Ah ouais. Et ils ont récolté au total quasiment Oui. 524 Oui, 000 $. oui, oui. Ah, bah, de toute façon, My Time at Portia, pour avoir fait un peu le jeu, c'est plutôt bien fait. Soit la composante crafting, la composante sociale dans le jeu. C'est un peu un Stardew Valley, mais en 3 dimensions. Oui, ça ressemble à ça aussi. Et ça marchait très bien. Maintenant, là, des images que tu m'as montré le jeu, c'est la première fois que je vois les images du jeu. Je vois pas une évolution gigantesque entre My Time at Portia et My Time at Sandrock, mais peut-être que le trailer ne le fait pas hommage. Il me semble qu'on aura peut-être un test du jeu, ou en tout cas une présentation de jeu bac à sable dans le Lunch Play cette semaine. Pire, c'est que j'ai une anecdote en plus sur My Time at Portia. C'est Ah ouais à l'époque, j'étais en stage chez JV. Ouais. Et, on nous disait, vous pouvez faire des tests parfois de jeux vidéo. Oui. Et vous pouvez les proposer. Moi, j'avais fait Startup Company et je voulais aussi tester My Time at Portia. Ouais. Et je vais envoyer un mail pour éventuellement proposer un test aux développeurs. J'ai jamais eu de. Ah, Merde. c'est dur. Oh non. C'est dur. Eh bien, sachez que si vous voulez en faire un test après coup, il est sur le Game Pass, je crois, à My Time at Portia. Donc, vous pouvez y aller. Justement, le Game Pass, petit récapitulatif de ce qui rentre cette Miam, miam. semaine dans le Game Pass. Let's go. Miam, miam, c'est parti. Il y a énormément de choses en ce moment sur le Game Pass. Là, il nous régale pour la fin mai. On a déjà Her Story, Jurassic World Evolution 2, il y a Her Story. Little Witch in the Woods, Skate via l'EA Play et Umurangi Generation qui sont déjà disponibles depuis le 17 mai tout Ouais, ils ont simplement. mis Vampire Survivor, c'est vrai, dans le jeu. Et oui, et là on a toute cette semaine pas mal de titres qui vont arriver. Vampire Survivors qui est déjà disponible, Floppy Knight, Hard Space, Shipbreaker qui vont arriver le 24 mai, Sniper Elite 5 dès sa sortie le 26, Cricket 2022. Le plus important. Ah, Voilà, si vous êtes fan merci. de cricket, Le plus de cette discipline, le 27 avec Pac-Man Museum Plus également. Ok. Et il y a Farming 22. Qui Et arrivera un peu plus Farming 21, du coup, disparaît du Game Pass pour laisser sa place à Farming 22. donc. Ah au moins si c'est renouvelé de cette façon, Ouais. c'est propre. C'est hein. propre. Ce qui est assez cool.
la régalade. Un petit point PS Plus, parce que je crois que c'est le dernier mois avant les nouvelles offres. Eh oui. PlayStation Plus, formidable. Bah écoute, on change pas une équipe qui gagne. Hein. Les 3 jeux sont les mêmes puisque c'est FIFA 2022, Tribes of Midgard et Curse of the Dead Gods. C'est vrai que c'est les jeux du mois, du coup. Voilà, c'est les jeux du mois forcément. Et il faut pas hésiter à venir les tester, en profiter justement. Et avant Tribes of l'arrivée du PS. Midgard, vraiment banger. Ah ouais, ça c'est vraiment un j'ai Vous avez écouté trop kiffé, c'est en mode roguelike. Ouais, je vois, mais ça mélange un peu de la survie, construction, etc. aussi, non T'as ouais, pas- mais, et du coup, avec le côté mythologie et tout, donc c'est Ouais. vraiment. Et vous vraiment avez joué cool. à plusieurs, du coup, vous avez joué le jeu de la coop, etc. Ouais, ou même pas je- Tout seul Non, mais justement, si ça se fait bien tout seul, c'est Solo. que le jeu est bon. Donc. Solo, et j'ai kiffé quand même, donc comme. Ok, très bien. Moi, j'ai eu des D'amis. retours que de Ouais. personnes qui ont joué en solo. Mais ouais, en multi, c'est aussi sympathique. Merci beaucoup, mon bon Suri, là-dessus. Hein. Dès qu'on essaye de rester au plus proche des sorties pour vous proposer à la fois des tests de jeux dans le Lunch Play, mais aussi eh bien, des dossiers en référence au genre de jeux qui sortent cette semaine ou eh bien, ce mois-ci. Voilà, on aura notamment, pour la sortie de Top Gun Maverick cette semaine, un dossier sur les jeux d'avion de L'aviation, chasse, bah oui. voilà, qui seront faits ici dans le Lunch Play. On va repartir vers l'actualité avec le reste de l'actu. En bref, et toi, Lox, c'est parti. Bref, de l'actu, bref, qui pourrait ne pas être si bref que ça, ouais, parce qu'il y a pas mal d'actu dense. On s'est même Oula, demandé si on en faisait des revues de presse ou pas. Alors, on va commencer évidemment Ah oui. par un hommage Bien pour sûr. commencer. On va commencer, un hommage, comme tu le dis, à Colin Cantwell. Alors peut-être que c'est un nom qui ne vous dit pas grand-chose, là, dit comme ça, sauf qu'il s'agit quand même de l'un des articles conceptuels, l'un des plus grands articles conceptuels de tous les temps, puisqu'il a quand même énormément de conceptions emblématiques. Bien évidemment, si je vous parle des vaisseaux X-Wing, du chasseur T Ouais. ou encore du Death Star, hein, l'étoile Ouais. de la mort, et bien évidemment, tout de suite, ça devrait vous lui. parler. Eh bien, et voilà. Mm. C'est juste son créateur, son concepteur artistique qui malheureusement est décédé donc ce samedi 21 mai à l'âge de 90 ans, comme vous pouvez le Une belle lire. vie, une belle vie. Une belle vie et surtout un parcours très intéressant et à mon avis inoubliable, mémorable. Donc je pense que d'ici là, on aura quand même quelques autres hommages qui seront rendus sous forme différente, bien évidemment. En tout cas, forcément. Hein, on peut... Un DLC, Colin Cantwell à 5 euros. Peut-être. T'as Ou dit alors, ça, non, mec. Ou alors sa présence en deepface dans les futurs films Non. Star Wars, comme Stanley. Peut-être, Ouais. franchement. Juste, tu le verras en train de piloter, genre dans une micro-scène comme ça, un X-Wing quelque part. Ça Attends, tu pourrait sais être que beau. Ça peut être beau. c'est intéressant, je rebondis juste sur un truc, c'est Stanley. Oui, qui revoit, on a fait la news, sur le sujet. salut. Eh ben c'est parfait, comme ça on va continuer à enchaîner nos news. On va gagner, Let's go. on va gagner même du temps puisque oui, on va vous parler aujourd'hui également du teasing de Death Stranding 2. Alors un teasing, l'art du teasing façon Kojima, vous connaissez un petit peu. Le mec balance une petite goutte comme ça et forcément toute la toile va s'enflammer Donc cette les gens, fois-ci. ils se calment, hein, Cette sans fois-ci, déconner. c'est hein. pas vraiment lui, mais c'est plutôt la faute de Norman Reedus, bien Oui. évidemment, hein, l'acteur, hein, le joueur, hein, le personnage de Sam Ouais. dans Death Stranding. Alors c'est plus ou moins confirmé puisque voilà, on nous dit Hideo Kojima travaille sur une suite. C'est d'ailleurs donc l'acteur qui nous explique. Nous commençons juste à travailler sur le second. Alors ça, c'est ce qu'il a livré lors d'une interview Attends, il a vraiment avec dit ça Léo En fait, Edit. Ça a été repartagé par Nibel sur Twitter. Donc on Partout. continue. Ah pardon. Non, je lisais juste la fin du texte parce qu'il a dit ça, il a dit So we just started part 2. Donc c'est ce que tu voulais savoir. Ce qu'il a dit Ouais. exactement comme phrase. Il a dit on a Ouais. commencé la partie 2, mais c'est Ouais. tout en fait sans. Bah, nous vrai avons que- juste moi, commencé à Kojima travailler avait sur des- le second. Donc, C'est ça. oui. Kojima avait déclaré bien sûr, qu'il travaillait pas sur un Death Stranding 2. Mais c'est ça en fait, c'est justement. pour ça que c'est un peu. Et alors, on Ouais. continue dans la Vas-y, vas-y. citation. Il a fallu 2 à 3 ans donc pour terminer toutes les sessions de motion capture pour le premier Death Stranding. C'est beaucoup de travail, comme tu viens de le dire, Ken. Et puis le jeu est sorti et donc a gagné toutes ses récompenses. Ça a été énorme. Donc, on a commencé la seconde partie. Donc, c'est la phrase. Bon, je vous le traduis, hein, bien évidemment. Si je vous le dis en anglais, ça va perdre un petit peu en termes d'effet. En tout cas, Hideo Kojima, forcément, n'a pas totalement confirmé. Il a répondu, certes, sans confirmer, en lui disant donc d'aller dans sa private room, mon ami. Donc, Batte de forcément. Negan. Qui dit Ouais. private room peut penser aux hubs de repos qui sont déjà présents dans le jeu. C'est là où vous pouvez donc vous arrêter entre 2 livraisons, grosso modo. Donc,
Et ça peut très bien être un projet de cinéma, après tout. Hein, c'est ce qu'on a Après déjà les vu quêtes des FedEx, trucs de les quêtes Kojima. Colissimo. En fait, c'est vrai que souvent les mots peuvent être un peu ambigus ou tu peux comprendre les choses. Enfin, c'est pour ça que je fais attention à la traduction Bah, littérale. une suite, Ouais. ça peut être La suite un, des événements. tu vois, 2, Oui. ou ça peut de manière être générale. une Oui. suite dans l'univers de Death Stranding au cinéma. Donc en fait, c'est assez libre Oui, d'interprétation. d'accord, et ok, c'est je là vois où ce que- c'est oui, d'accord, intéressant ok. de Ok, bien ok. faire attention. Mais c'est pour ça que je vous le présente comme l'art du teasing à la Kojima. Vous connaissez? Je n'ai Ouais, rien mais à vous après, c'est cacher. pas la première fois qu'il fait des bourdes, hein, Norman Reedus. Oh. Ce genre-là, il en Oui, fait- il en fait pas alors mal. moi j'y crois qu'à moitié. Pour Ok, moi, très c'est pas bien. une Mais bourde. je sais pas, Il y a un moment, tu ne bourdes pas sur des trucs aussi fat avec Ah une ouais précision, avec des mots qui Ah, peuvent la te théorie du renvoyer sur complot. deux Ah bah choses bravo, différentes. Lox. Moi, pour Bravo. moi, Je sais ça pas, je sais s'appelle pas, du marketing, les ouais, gars. ouais, peut-être, Avec peut-être. Kojima, il vous balance une petite pierre, ça fait boum. Évidemment que le mec, il a pas besoin de faire Bourde ou d'annonce pas bourde officielle. Parlez pour lui. Moi, je dirais. Ah putain, je sais pas. En fait, j'ai pas envie que ce soit une bourde. J'ai pas envie qu'il y ait de Death Stranding 2. Non, mais Je veux voir la licence Moi disparaître. non plus. je veux que Kojima fasse ce qu'il a dit, faire le jeu d'horreur le plus flippant du monde. Voilà, Ouais. c'est ce qu'il était parti pour faire à la base C'est avec vrai. Silent Hills. Là, il a réitéré sa volonté à faire ça. Mm. Et d'ailleurs, tous les indices laissaient penser qu'il bossait sur un jeu d'horreur. Je veux qu'il bosse Oui. C'est sur peut-être un Death Stranding putain de 2. jeu d'horreur, tu vois. Ouais, peut-être. Ou alors c'est un spin-off de Death Stranding dans un truc Ouais, creepy, j'en sais rien. tu vois. ou ouais, voilà, c'est ça. Mais, Préquel d'avant, bien dark, bien sombre, Peut-être bien Pourrait être sale. Death Strong Hill. Oh, Death Stranding Guilds. Death Strong Hills. Alors, bourde ou pas bourde sur Rebondis. Ah, bon Écoute, courage. écoute, moi, tant que. Enfin, après, si c'est quête FedEx 2, bon, bah écoute, let's go là-dessus. Après, si on préfère aller faire un Silent Hill, bon, je suis pas contre non plus. Hein, donc, bourde, c'est souvent des déclarations comme ça, ça agite un petit peu, Ça ça fait en joue. beaucoup de bourdes. Dans la Ça dernière fois, fait il y a eu beaucoup. quelqu'un de chez Sony qui a envoyé des trucs. Et c'est bon, arrêtez. Ah, après, les bourdes C'est de la existent. communi- Attends. S'il y en a bien un qui gère sa communication, croyez-moi. Ouais, mais là, on parle pas de J'avais- Kojima, on parle de Norman Reedus. Hein. Le mec ne savait même pas qui était Kojima C'est vrai. quand il l'a appelé. Et maintenant, c'est son meilleur pote. Attends, Et justement, Comme Léa Seydoux, maintenant, comme ils sont comme ça. Et quand je vois la réponse qui a été envoyée, je n'y crois pas. C'est surtout la réponse de Kojima. Au début, j'aurais pu croire à une bourde. Ouais, Quand j'ai vu Kojima- la Kojima, réponse il de débunk. Kojima, Oui, il débunk. en failer, toi. hein. avec la petite photo et tout, arrête. C'est Kojima, on s'il sait te jamais, plaît. qu'est-ce qu'il va Bon, il s'en fout, de toute façon, il a tout gagné. On parle de lui, quoi qu'il arrive. C'est Et vrai. c'est ça qui est beau. On va parler de PlayStation maintenant. Exact. Ah non, du PC Gaming Show, pardon. D'abord PC Gaming Show Pardon, et ouais. PlayStation après. C'était long. Alors oui, le PC Gaming Show, vous l'avez pas oublié parce qu'on parle toujours de l'E3, on parle du Summer Game Fest, blablabla, mais il n'y a pas que ça, rappelez-vous. Il y en a bien un, c'est PC Gamer, le média qui organise chaque année son événement annuel et cette fois-ci, il aura lieu lui aussi le 12 juin, juste après justement la conférence Xbox et Bethesda. Sérieux, qui ils aura la lieu mettent juste à après 19h, bah oui, parce que c'est 19h et La 21h30. conférence Xbox, c'est déjà une conf PC. Ouais, 21h30, non. Tu restes dans la dynamique E3 du truc, en fait. Ah, mais comme la t'as dernière. oublié la fameuse. Alors, il y a le Future Gaming Show, donc ça, c'est ce que disent souvent Oui. les gens. La PC OSEF, vulgairement, hein, il y en a qui le disent comme ça. Moi, je dis, il y a souvent des petites perles que vous voyez la première fois là et dont Oui. on vous reparle plus tard, mais vous avez oublié parce J'aime que bien. vous n'avez pas regardé. Tout le, tout le chat, il voit les trailers éclater avec les graphismes de 2010 et marque le futur. C'est vrai, c'est vrai. 3000 $, RTX. C'est vraiment le chat qui me Incroyable. passionne pendant les Avec, conférences. avec que des trucs à wishlist sur Steam pétés. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce sera juste après. Donc, comme vous le disiez, à 21h30, voilà, comme toujours, diffusé sur Twitch, sur YouTube, sur les plateformes. On aura normalement donc 45 titres qui devraient donc être mis en avant. Parfois, c'est énorme. du gameplay, plus de 45 titres, franchement, ouais, c'est énorme. Donc beaucoup de gameplay, forcément, on peut s'en douter, là où parfois on n'en a pas totalement vu. On sait, quasi sûr, qu'on aura du Arma 4, on aura le projet, vous savez, le mode là, qui devait être développé à partir de Half-Life Alyx. Et du coup, qui était donc, il y a eu un mode développé, ils ont décidé de le sortir et vraiment de l'éditer. Ah oui. Donc normalement, on devrait le voir également. On aura alors attendez, je ne vois plus la case parce qu'il y a Polo qui est dessus, mais Immortality, oui, de Sam Barlow, j'avais oublié. Mais lui aussi, désolé Polo, je viens de le voir quitter la case. Il arrive dans la case, Il a fait masque mon les pied, notes et d'accord. ensuite il s'en va, tel un prince. Voilà, du Warhammer, voilà. Ouais. Enfin bref, on aura vraiment et
très certainement des annonces VR, même si la conférence n'y est pas dédiée. C'est vrai. On peut s'y attendre de façon quasi. Ouais, donc avant la conf Microsoft, il y a une conf aussi. Après Avant, conf Microsoft, pendant, après il y en a, donc après. tu densifies dedans. Il y a 45 jeux. Le Tu dis plus. 2 minutes par jeu, t'as déjà 90 minutes. Le truc, il va durer 1h30, 2 heures. Bah, je pense, Ah, c'est ouais. possible. Hein. Oui, enfin, et dis-toi que nous, on est ici, donc forcément, ça nous paraît tard, mais eux, forcément, c'est dans la journée, 2 heures de conférence sur le. Non, oui, c'est dans la PC, journée, mais c'est 1h30, 2 heures de et- PC Gaming Show. Et, c'est vrai que c'est. Bah, C'est plus en long, vrai- c'est plus long que En Microsoft vrai, Bethesda. le PC Gaming Show, je crois que ça fait vraiment 1 heure à chaque fois. Mais... Parce que tu as le Guérilla Collectif qui, pareil, dure au moins 1 heure à chaque fois. Ok. Donc là, je pense que oui, ça va 45 pas. jeux. Après, ils peuvent faire des trucs un peu en mode bullet point, un peu, tu vois. Ouais. Bah, hyper et par contre, condensé. c'est ça. Ça s'enchaîne. Tu as quelques petits mots des développeurs, justement, petites vidéos. Il y a des trucs intéressants. Il y a des trucs intéressants dans Ça le va PC vite, il y a Gaming des Show. trucs Il y a des trucs hyper intéressants. intéressants. Des trucs intéressants. Et moi, ça me permet de savoir ce qui va arriver sur Switch. Donc, je suis toujours très content. On enchaîne avec le Allez, on dictionnaire va aller sur le PlayStation. dictionnaire gamer. Parlez-vous jeux vidéo, parlez-vous bien des jeux vidéo. On avait fait des chroniques comme ça, parlez-vous e-sport à la rentrée. En tout cas, bien écoutez, sachez qu'il y a un dictionnaire PlayStation qui vient d'arriver. Sony a publié donc une liste. La liste ultime des termes populaires des jeux vidéo, aka le dictionnaire Vas-y, du fais-moi gamer. rire. C'est parti. Alors, on avait déjà. Alors, sachez quand même qu'on avait déjà eu le droit. Hein, c'est le lexique du gamer chez AAA ou encore Oui, Millennium c'est vrai, depuis très vrai. très longtemps maintenant. Mais cette fois-ci, c'est vraiment la première fois que Sony le fait. Alors, il contient quand même plus de 100 mots et expressions régulièrement utilisés in-game dans les jeux, avec des éléments quand même assez datés pour certains, parce qu'on a quand même lu des mots comme noobtube. Oui, c'est vrai qu'on l'utilise très très régulièrement. Bon, après, je vous rassure, il y a énormément de bonnes choses, évidemment, avec. Backward compatibility, Eh putain. ben ouais, mais tu vois, franchement, il vient définir, donc par exemple, très clairement, certaines nuances. On pourrait penser donc au RPG, à RPG, JRPG, Ouais. ou encore les CRPG. La dernière fois, j'en parlais, il y avait visiblement encore Jeez. beaucoup de monde qui ne savait pas de quoi il s'agissait. Il couvre justement certains nombres de termes assez techniques qui peuvent être même parfois liés au matériel, parce qu'on retrouve typiquement les retours haptiques, la fréquence d'image ou encore le lancer de rayons. Donc le petit plus, c'est justement les exemples illustrés qu'on peut retrouver justement. Voilà, on va avoir attaque à zone. Voilà, les attaques à zone. Si on ne sait pas qu'est-ce que sont ces effets-là, comment ils sont utilisés, par exemple, on va te mentionner Elden Ring en écrivant les attaques à zone d'effet sont fréquemment utilisées dans la conception du boss d'Elden Ring avec des ennemis terrifiants comme Godric. Voilà, le greffé remplissant les zones et l'arène dans les lits de feu et les tourbillons violents. Donc on arrive même à venir t'imager, trouver des exemples avec les jeux. J'ai une question, du coup, est-ce qu'ils en ont profité pour mettre en avant leurs propres produits et leurs propres jeux? Parce que ça me Ah oui, ça me c'est ce que du coup Mais je disais Elden avec les retours haptiques. Elden par Ring, c'est exemple. pas leur jeu. Ouais, mais après, les retours haptiques, bon, ok, Du coup, c'est leur propre matériel, tu vois. Mais genre, donc, est-ce qu'ils ont Ils glissé des expliquent petites leurs blagues termes. Tu sais, glisser des petites blagues, je sais pas, genre Kratos, là, les trucs là, Ah, tu vois, oui. ce genre de trucs là, ou vraiment, alors, est-ce qu'ils mettent en avant leurs produits? Oui, par exemple, en fait, alors, pas forcément dans le lexique, mais par exemple, en ce moment, c'est le This Month on PlayStation. Ouais. Et du coup, tu as pas mal d'articles, pas mal de choses. Là, typiquement, tu retrouves des articles sur la création de Célène de Returnal. Ok, d'accord. Donc, ouais. Bon, À dès regarder, que- à aller checker dans le. Regardez les- le jeu à y a 80 pas euros. de- 90 euros, la valeur d'un Exactement. jeu PlayStation. pas Qu'est-ce de- que 80 euros dans le lexique? T'as pas de Play- Pardon. Bah, Max. Ah, non, je veux juste savoir, t'as pas de traduction française, du coup, Ah non. sur le dictionnaire? De- Le dictionnaire PlayStation, là. Il est pas en français. Le dictionnaire PlayStation, est-ce qu'il est en français? La page là est qu'en anglais. Tu demandes à Google et puis tu fais la traduction. Ah ouais, mais La c'est. PlayStation Dictionnaire parfois sur Si, en, être vrai, technique, en vrai, si, normalement, il est en français. Ouais, parce que c'est normalement. sur le site officiel de PlayStation. Ouais, c'est sur la page blog. Ouais, c'est vrai Vu que qu'on vous fait l'affiche par, en anglais. pour le Dismount. Ouais, parce que j'avoue, j'ai pas trouvé Vous la l'affichez page en encore anglais. en française. Mais il me semble que là, tu sais, généralement, soit ils ont un petit peu d'avance et en français, ça arrive Oui. en décalé. Ouais, Mais oui, ça va être fait en français puisque c'est vraiment la page PlayStation Blog et tu auras toujours la version Ouais, FR, c'est US logique. et tout ça. Pas très compliqué à Donc, traduire. En vrai, c'est une bonne initiative parce que Ouais, c'est trop bien. pour le coup, il y a vraiment des termes qui sont assez particuliers et genre pour du grand public ou même si un gosse il veut dire j'ai dit tel terme là ou si t'as ton parent qui veut s'intéresser à ce que tu fais, il va venir regarder sur ce dictionnaire là et il peut comprendre assez facilement qu'est-ce que c'est quoi. Ils sont Sans pas qu'il y bêtes. ait à l'expliquer. Ça leur permet aussi de mieux vendre leur propre technologie. Tu vois, on a vu la description d'un CPU, des retours haptiques sur des trucs là, et ça permet simplement de mieux vendre ta machine Oui. derrière, de leur faire comprendre ce que tu vends, quoi. Tu vois. Clairement, il y a une vraie plus-value. Destiny 2.
Destiny 2. Ah. Voilà, Endgame, bah Destiny. voilà, tu vois. Ouais, je sais qu'il y en a aussi sur Destiny. En tout cas, voilà, ils sont en train de sortir plein d'articles et du coup, ça aura lieu donc jusqu'à la fin du mois. Donc voilà, n'hésitez pas à aller C'est rigolo. y jeter un petit coup d'œil, même si bon, je pense que vous êtes plutôt un public averti et que ce lexique, hormis certains termes, pourrait. Que, tu sais, on il y en a- dans le chat qui disent pas besoin d'un dico Sony pour ça. Un coup de Google, tu trouves. Je suis désolé, tu cherches teasing, tu vas tomber sur du fromage. Tu cherches camping, tu vas trouver des tanks Non, quechua, mais mais. pour trouver Les flots Oui, bleus. les- Non, c'est genre- ouais, Voilà. pour trouver certains termes associés au monde du jeu vidéo, c'est pas forcément évident. Il faut souvent aller sur des sites D'où spécialisés. le fait que j'ai parlé de AAA et Millennium qui justement l'avait déjà fait Exactement. auparavant. Et en Ils ne me semblent pas français. être les seuls. Et en français. Et en français, parce mais que ce sont des plus médias pour français. c'est aussi plus pour le Je crois dictionnaire. même que l'équipe l'a fait aussi. Oui, tout à fait. Même en plus, ils avaient fait en plus de ça, je crois, un guide des différentes scènes e-sport de chaque jeu. Tout à fait, tout à fait. Mais Donc c'est voilà, pas- bref, il y a plein d'informations, mais c'est sympa aussi de voir des constructeurs s'y intéresser et les mettre justement à disposition. On va continuer avec nos news puisqu'il nous reste que quelques minutes. Alors on enchaîne très vite avec cette fois-ci juste une date de sortie, donc ça va être plutôt rapide. Vous le savez, on vous a déjà dit, il y a la série live action de One Piece qui devrait arriver d'ici peu. Oui, mais cette fois-ci, c'est pas ce qui nous intéresse. Non, de Nous, toute façon, on c'est pas veut ce qui nous intéresse. la de date base. de sortie pour le film, parce que Voilà, évidemment. oui, on va le dire, le film One Piece Red, qui devait donc Film normalement, d'animation, qui bien doit sûr. mettre en scène justement notre héros, peut-être votre héros préféré, hein, Shanks, l'emblématique. Bah voilà, on avait une date de sortie depuis quelques temps pour les Japonais, hein, une fois de plus, qui pouvaient profiter de ce luxe, de se dire bah nous le 6 août on va aller voir One Piece. Oui, Et ben nous on attendait, on continue d'attendre et ouais, vous le voyez, c'est bon, il arrivera Le 10 donc août. le 10 août d'accord. dans les cinémas pâtés, évidemment. J'espère que ce sera Voilà. pas le bordel dans la salle de Et cinéma. on espère que vous pourrez profiter en Ouais. toute quiétude de votre avant-première. Voilà. Au pire, ouais. Ce spot est sponsorisé, tu vois. Ouais, C'est ouais. sponsorisé par la Française Au des pire, Je l'ai pas encore écouté. J'y vais. Et- Ne me fais pas d'accord, c'est mauvais pour l'instant. C'est le truc. Et lâchez un petit sub à la chaîne Le Stream. Genre, allez, on continue cette fois-ci Je disais avec. que, juste un petit moment, les films sont souvent assez fan service, d'accord. Et bon, si vous n'allez pas les voir directement, c'est dommage. Mais aller au cinéma, ça fait en sorte que d'autres films comme ça sont proposés aussi au cinéma. Donc c'est cool. Évidemment, n'essayez de Faites-le ne pas savoir. vous comporter comme des animaux si votre personnage préféré fait une apparition, un caméo à l'écran. Dans l'intérêt évidemment de tous. Continuons avec Rick et Morty. Avec Rick et Morty, désolé, je me fais mon plaisir à moi un petit peu, mais voilà, je l'ai Bon, vu, c'est le j'étais plaisir de trop beaucoup, contente. Rick et Morty, hein. C'est mon plaisir. Voilà, aussi, voilà, je me suis un peu dit, ouais, là tu te fais kiffer. Bah, je me fais kiffer, désolé, ça m'arrive, voilà, comme tout le monde. Bah, Rick et Morty arrive en version animée, les gars, mais vous allez me dire comment ça? Bon, c'est un petit peu la surprise, hein, vous connaissez hein, la série phare d'Adult Swim a décidé d'annoncer un petit spin-off, Ouais. comme ça, mais pas réalisé par n'importe qui, puisque cette fois-ci, c'est Takashi Sano, hein, celui qu'on retrouve derrière Tower of God. Alors, je regarde les ouais. écrans derrière, je suis trop contente. Mhm. Qui a donc déjà réalisé 2 courts-métrages auparavant qui sont inspirés des aventures de Rick et Morty, du nom de Rick and Morty versus Genocider, qui sont d'ailleurs disponibles gratuitement sur YouTube. Bah voilà, ils nous ont annoncé donc un spin-off en version animée japonais avec 10 épisodes produits. Donc c'est pour une seule et unique saison pour le moment. Ok. Pour le moment. Là, c'est bien que ce soit une saison et pas juste un épisode pour voir. ou un Oui, truc comme ça, voilà. tu vois. Du coup, ils l'avaient déjà un peu fait. Donc, tu vois, ils se sont dit, cette fois-ci, Ouais. on va vraiment sortir quelque chose. Et ben, du coup, ça change complètement le style, la signature et la charte graphique de Rick et Morty. Par contre, leur Kabukicha. relation entre les deux, assurez-vous C'est qu'elle clair. sera toujours aussi décalée. Tape dessus. Trop hâte. Est-ce que ça va être Ouais. aussi débridé que la série de base, qui est quand même hyper acide bien dans son sûr. humour et Eh, bah, le premier. Mais de le l'acidité dans premier les mains des multiverse, Japonais. On le c'est connaît, parti, hein. Les rois du multivers sont là et vont revenir en pleine période. Donc je m'attends vraiment à de la dinguerie. Ok. Je suis assez confiante. Et comme j'ai vu déjà les premiers épisodes, Ah ouais, d'accord. le travail qu'a pu faire Takashi déjà. C'est bien. Donc, ouais, vu que c'était déjà bien, en vrai, je suis assez confiante. En tout cas, voilà, je suis contente. Ah ouais, grave. Voilà, on Ouais, a je eu Solar Ash qui est sorti. Ça plaît à beaucoup de monde. En tout cas, ça fait plaisir. Non, enfin, Joyeux Happy Birthday anniversaire. Happy Bien Birthday, sûr. vous le savez, chaque jour ici, on s'évertue à mettre un petit peu de lumière auprès des licences qu'on a parfois oubliées ou des licences qu'on aime tout particulièrement. Chaque jour, c'est l'anniversaire d'un jeu et peut-être le vôtre d'ailleurs, joyeux anniversaire. En tout cas, aujourd'hui, on fête surtout les 19 ans de Sky of Arcadia Legends. Ça fait- Une licence qu'aime Skies tout of Arcadia. particulièrement Ken. Alors le JRPG développé par Overworks et édité par Sega dans les années 2000, qui a été donc réédité sur GameCube en 2003. C'est pour ça qu'aujourd'hui on fête les 19 ans du titre
Tu l'as kiffé, hein? Ouais, moi j'avais fait sur Dreamcast, mais bon sang, c'était en 2000, donc c'était à une époque où on avait une tolérance au niveau JRPG gigantesque à partir du moment où tout était en full 3D. Et ce jeu était en full 3D, mais c'est un jeu qui est d'une lenteur incroyable. Il y a beaucoup de chargements, il y a beaucoup de temps pour faire les attaques, il y a vraiment énormément de longueur dans le jeu. Le Legend réduit ça, en fait, avec un jeu qui va se passer beaucoup plus rapidement dans ses phases de gameplay. Vous avez notamment des fameuses phases de combat de vaisseaux, de navires aériens, qui sont donc non pas scriptés, mais il faut faire les bons choix tactiques et tout. Donc tu fais tes choix tactiques, ensuite l'action se résout et tout. C'est dans des bateaux qui volent, du coup? Ouais, des bateaux qui volent. En fait, mode, tout le monde de Skies of Arcadia se trouve en l'air, tu vois, et t'as des îles un peu partout. C'est un peu comme Comme la Wacky. planète au trésor. Voilà. C'est ce que C'est je voulais comme dire. voilà, c'est T'as pas envie de la ça. placer? La C'est ça. planète au trésor, La les planète gars. trésor, c'est One Piece Skypiea, mais Ouais. quasiment partout. C'est vraiment le mix des deux, c'est trop stylé, quoi. Et c'est un RPG vraiment emblématique du début des années 2000, un des Ok. premiers RPG comme ça, full 3D, sera suivi de Voilà. Grandia 2, sera suivi de grandes légendes comme ça. Mais C'est ouais. dur, hein, 19 ans, dans ma tête, que tu me dis il y a 19 ans, je pense à un truc dans les années 90 ou je sais pas quoi, mais en fait, non. Non, non, ouais, c'est 19 la ans, GameCube, là, 2003. clairement. Je dis aussi. C'est La terrible, hein. piraterie n'est jamais finie. Voilà. 9 ans 2003. On espère en tout cas qu'il y a des fans ici de Skies of Oh oui, Arcadia. je les ai vus. Ça demande des portages, ça remercie les émulateurs Ouais. pour pouvoir l'accélérer. Enfin bref, ils aimeraient beaucoup le revoir. Et honnêtement, ce serait pas déconnant. Ouais, Nintendo. Ils ont fait le portage de. Comment ça s'appelle? C'était Chrono Cross? Ouais, c'est ça? Oui. Donc, Ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas, hein, Allons-y. pourquoi pas. Allons-y. Et le portage est dramatique, malheureusement, de Chrono Cross. Et pourtant, c'est un portage officiel. Square Enix. Que... Ouais. C'est affreux, oui. Mais bon, que veux-tu? La vie, parfois, ne nous offre pas ce que l'on désire. Merci beaucoup, Lox, pour cette revue de l'actualité. On va enchaîner avec le dossier du jour. Et c'est Max qui nous a fait une petite revue de la mafia dans les jeux vidéo à l'occasion de l'annonce de Mafia 4. C'est parti. Bien, les mafiosi, c'est ta passion, c'est ça. Depuis tout petit, hein. Ah, le parrain en boucle. Mon premier meurtre à 8 ans. Et, Premier meurtre à 8 ans, premier meurtre à 8 ans. J'ai caché mon premier cadavre à 7. La tête de cheval dans le lit du papa. C'est ça. On m'emmenait à l'équitation, on voyait plus les chevaux en fait. C'était vraiment pas rentable du tout. Non, du coup, effectivement, je rappelle du coup la rumeur du moment, rumeur plutôt bien fondée d'ailleurs, sur Mafia 4 qui sera en développement chez Hangar 13, donc le studio de développement derrière Mafia 3, qui n'était pas forcément ouf, mais qui avait ses qualités, et le Mafia Definitive Edition, Édition Ouais. incroyable. qui était un très très beau remake. Franchement, bien refait, ah oui. Ouais, clairement. Et du coup, il serait sur Mafia 4. Et selon les premières informations, toujours à prendre des pincettes, on ne sait jamais, eh bien, ça se passerait directement en Sicile, donc en Italie, et dans les années 1890 et 1900. Et je trouve ça assez ouf qu'on remonte autant dans le temps au berceau vraiment de la Cosa Nostra, qui est donc la mafia sicilienne. Et pour un jeu vidéo, quoi. Je veux dire, c'est pas une époque où t'as des super villes, t'as beaucoup d'armes différentes. Enfin, tu vois, c'est pas un truc vendeur en termes de jeux vidéo en soi. T'es dans la campagne. Ouais, mais c'est tellement les prémices. Mais c'est les prémices, et c'est la première fois qu'on aborde autant. Là, j'ai mis une scène du Parrain 2, voilà, ce qui m'a donné envie de faire la chronique Let's go. que je vais faire évidemment. Et du coup, d'ailleurs, dans l'histoire de Mafia 4, on suivrait l'ascension, on jouerait même l'ascension de Don Salieri, qui est le parrain de Mafia 1, pour lequel on bosse à Chicago. Donc ce serait du coup vraiment son explosion dans la Cosa Nostra sicilienne. Et du coup, en écrivant sur ce sujet, je suis retombé sur cette scène du Parrain partie 2 que j'adore. Je me suis dit, putain, mais c'est vraiment trop bien. C'est vrai. En fait, le film de Mafia, c'est un genre à part entière. Quoi, Ouais. tu vois. Carrément. Vraiment. Carrément, Et c'est une carrément. institution. Je veux dire, Le Parrain, c'est quand même considéré parmi les meilleurs films jamais réalisés, si ce n'est le meilleur. Et je me suis posé la question. Comment était traitée la mafia dans le jeu vidéo, avec autant de profondeur ou pas, je ne sais pas, depuis combien de temps. Donc j'ai fait une petite rétrospective du coup des jeux de mafia, et j'entends bien où on incarne des méchants, hein. Ouais. Pas des jeux où on incarne des policiers face à des mafieux, parce que ça il y en a eu beaucoup à l'époque, ça a mis un peu de temps avant qu'on incarne des méchants qui fassent du mal, quoi, tu vois. Et figurez-vous du coup que le tout premier remonte à 1983, donc j'étais
Pas né, Ouais. pas du tout. Hein, ça s'appelle Bank Heist et c'est en fait un espèce de voilà, c'était le jeu de gangster de l'époque. Ça me Oh, paraît un excellent. vieux jeu pour 83 quand C'est même. sorti sur Atari 2600. Ah oui, d'accord. ok. Et en fait, on n'incarne pas. Alors, je triche un peu, mais on n'incarne pas tout à fait un mafieux. C'est un gangster qui braque des banques, donc il fait pas partie de la Ouais, mafia. c'est le Grand Theft proprement Auto parler. quelque part avant Oui, l'heure. voilà. Et en fait, c'est un espèce de clone de Pac-Man. Donc, c'est le plus ancien que j'ai trouvé. Alors, évidemment, il n'y a pas de narration, il n'y a que dalle. Hein, c'est un clone de Pac-Man. Ouais, où et tu vas t'enfuis braquer en les caisse. banques. Ouais, voilà. Il faut Alors, prendre la fuite, quoi. c'est exactement ça. Il faut récupérer la moula, quand même, c'est important. Bien sûr. 3 ans plus tard, en 1986, on a Cosa Nostra, tout simplement. Alors, c'est un titre assez obscur. C'est sorti sur MSX, sur Amstrad CPC. Ah, ok. T'incarnes un mafieux et tu dézingues des gens. Donc, bon, là, ça y est, c'est officiel. Tu fais pas que conduire des voitures pour aller braquer des banques. Tu vas tirer sur des bonhommes. T'as voilà. pas d'écriture. C'est encore très, très sommaire. C'est normal. On est en 1986, mais c'est un jeu où t'incarnes un méchant. Tranquillement, ça prend son temps. On est en 1986, je le répète. Et en 1987, on a un autre jeu totalement obscur qui s'appelle Gangster Town. C'est sorti sur Sega Master System. Et pour le coup, il y a une petite évolution quand même parce qu'on a des phases de voitures en simili 3D, on a des phases de point and click. Voilà, donc tu vois, regarde, franchement, pour Ah oui, l'époque, quand même. tu te dis, ok, stylé, Pas quoi, mal. tu vois. Donc, bon, voilà, il n'y a pas vraiment de violence dans le sens où ouais, tu vois, tu gardes ce côté cartoon. La violence, c'est pas encore. Ils vont au hyper évident dans paradis, les- ils Non, vont mais au paradis. Non, mais Ouais. c'est ça. Le paradis des de Tous les gangsters. mecs Ouais. qui s'envolent en mode petit ange. Non, mais C'est ça, c'est ça. sérieux. Donc, Ça s'en régale. sont suivis après quelques jeux assez minimes qui vont pas Combien faire dans la caisse qui vont pas bouger grand chose dans le Je genre me demandais. dans le genre de la mafia. Du coup, on va passer aux années 1990, que j'appelle un peu la confirmation dans le genre, avec une première adaptation en 1991 d'un film très connu que je vous laisse deviner vite fait. Et ah bien, essaye de deviner. Oh C'est pas Cotton Club. C'est Peaky. Non, j'ai. Non, C'est pas Peaky Ah non, pas du tout, Blinders. pas du tout. Ah non, en 1991, hein, je le Là, rappelle. je hein, sais, donc, je sais. eh bien, c'est tout Attends, simplement. 91, un film de mafieux, bah c'est pas le. Non. Non, en fait, c'est un film qui était déjà sorti depuis quelques temps. C'est le plus grand qui existe. hein. Mafia, C'est simplement c'est pas Mafia, non, c'est l'adaptation du film Le Parrain, en fait. C'est Ah oui, Ah, pardonne-moi, d'accord, pardonne-moi, ouais, excuse-moi. Le Parrain, oui, c'est ce que j'avais dans la tête. The et j'ai Godfather. dit n'importe quoi. Effectivement, c'est la toute première adaptation. Ça, c'est le Parrain, le C'est jeu. Le Parrain, Ah ouais. ouais C'est sorti sur PC, c'est une version hyper méconnue. Mais par contre, on a fait un petit level up en termes de décor et d'animation. Je trouve que c'est pas dégueu. Et surtout, la chose que j'ai notée, c'est pour ça que je le cite, c'est la première fois qu'on a de la violence graphique dans un jeu de mafieux, en fait. Ah On ouais. est en 1991 et là, t'as plus des petits mecs qui s'envolent. Les petits anges. Les petits anges, ouais, partis c'est trop ça. tôt. Exactement. C'est clair. Là, t'as des mecs, tu leur tires des balles et ils tombent par terre dans une mare de sang en se prenant le cœur avec un trou. Et c'est les années 90. Mais c'est la Il a- rue la il a plus sa dangereuse du monde, hein, quand même. Hein, sans déconner. Hein. Mec, tu prends pas ton Uber ici. Hein. Ah ouais. Et en vrai, ça, je trouvais ça suffisamment important de le préciser. C'est la première fois qu'on a de la violence graphique dans un jeu de mafieux. Et on sait que les années 90, c'est une décennie dans laquelle la violence, le gore et tout a été exploré par jeux vidéo avec Doom ou Doom, Duke ouais. Nukem. Mais là, t'incarnes un méchant, en tout cas. Donc ça change Ouais. un petit peu. Et du coup, ça va nous amener à une année assez fondatrice dans ce genre-là. Et pour ça, je vais vous demander de deviner la musique. Oh punaise. Vas-y, Est-ce qu'on l'a? balance. Oui, on l'a. ça. C'est quoi, c'est genre. C'est pas la musique de GTA? C'était rapide. Ah ouais? C'est Grand Theft Auto, effectivement. Allez, let's go, c'est le premier vu du dessus. Le petit Exactement, drap. ouais. Et en fait, très très important. Donc c'est signé Rockstar, évidemment. Pourquoi c'est important? Parce que c'est le premier jeu de gangster en fait vraiment moderne. Ouais. Ça se passait dans une époque contemporaine de l'époque. Ouais, c'est vrai. Parce que jusqu'à maintenant, on était complètement ancré dans le genre, le cliché de la mafia des années. Passé, bah oui, de c'est la ça, prohibition ouais. et tout. Et il faut savoir que le cinéma, c'est essentiellement ce qu'il a repris. Hein, tu vois, le côté crime italo-américain qui Ouais. était hyper ancré dans la pop culture de l'époque, j'entends. Hein, tu vois, C'est ça. les journaux en parlaient, les films en parlaient, t'as bon, énormément ouais, de films. Enfin, tu vois, Ah, toi, mon film préféré, c'est années 30-40, Harlem, quoi. Ouais, par exemple, ouais. C'est de la mafia. C'est ça. Ouais. Mais là, et là, du coup, t'as GTA 1 qui arrive avec un concept qui est un peu différent. Donc, tu es dans un open world. Ah, parce que j'ai pu jouer à ce jeu. Et tu, du coup, incarnes un mec qui est un gangster et qui va accomplir des missions auprès du crime organisé pour s'élever dans l'échelle. Et en fait, là où il a été hyper fondateur, c'est qu'il a montré que être méchant, c'était fun.
Tu vois. Aïe, 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 Et aïe. je parle, avant, on se butait entre gangsters, ce genre de choses-là. Là, tu butes des gangsters, mais tu butes aussi n'importe qui dans la rue. Tu es un méchant délibéré, un méchant moderne, ultra libre. Et même avec les limitations techniques de l'époque, on a montré que c'était fun. Et c'est pour ça que ça a Ouais. aussi fait polémique à l'époque, évidemment. Et qu'ils vont jouer là-dessus à fond pour ceux Non, d'après. mais attends, ils tuent des gens, ils aiment ça. Mais oui, ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, regarde Duke Nukem ou Nuke 3D qui, Ah ouais, non, mais enfin, c'est qui ça, était, ouais. Oui, mais tu sais, t'avais le côté un peu armé, un peu soldat. Donc là, tu vois, t'avais une image un peu plus Mais appréciable. tu butais que des aliens ou le des- côté apologie, ouais. pardon, éloge, plutôt aller faire l'éloge des mafieux. Les gens, c'est en mode, oh non, ça se fait pas. Et c'est pas bien. tout à fait, c'était des jeux genre Doom ou quoi. En fait, c'était hyper violent graphiquement, mais tu tuais des méchants. C'était autorisé en Ouais, soi. ouais. Tu vois. Là, tu peux tuer des gentils, tu fais ce que tu veux. C'est Ouais. plus autorisé, donc forcément. Et puis, c'est vrai que ça glorifie. Enfin, ça glorifie, je sais pas, ça glorifie, mais en tout cas, ça descend pas le thème du crime ou ce genre de truc là. Tu vois, c'est fun. Donc, mais justement, on verra que petit à petit, on va arriver à critiquer justement ce thème-là, et c'est ce qui est intéressant. En 1998, on a un jeu. Alors, figurez-vous que ça vient de Eidos, Gangsters Organized Crime. Obscur, je le cite parce que c'est les devs quand même assez connus. C'est genre un jeu de gestion du Ouais, crime. Ouais, c'est un jeu de stratégie, une espèce de jeu de gestion stratégie où on réfléchit. C'est des quartiers, Oui. du coup, c'est. Ah, ok, d'accord. Ouais, on réfléchit plus qu'on bute des gens, je pense. Clairement, c'est toujours très cliché puisqu'on est dans les années de la prohibition. Et puis après, en 1999, je vais vous faire deviner cet autre jeu-là qui est très important aussi. Alors, attends. Ça, c'est le silence. Recharger le son du jeu. Je peux pas faire du beatbox. Je ne peux Non, non, mais attends, ils vont nous passer. Monopoly. Ils vont nous passer, t'en fais pas. Oui, c'est ça. Un peu en fort. Driver. Oh oui, Driver, C'est putain, Driver de Ah, Driver. c'est Driver de Bah, je suis un vieux. Hein, C'est vrai donc, que c'est Driver de ouf, ouais, c'est je suis un vrai. vieux. Hein, Non, donc. mais cette musique, wow. Funk. J'ai tellement joué à Driver, c'est abusé. C'est vrai, Ça bah, fait ouais, longtemps que j'ai rien pas pour, lancé. dans le J'ai parking. entendu 3 notes et j'ai reconnu Driver. c'est- Ah, bien joué le chat aussi. Hein. Vous êtes trop Ouais, le chat forts. sera toujours plus fort que nous, Ouais. nous Oui, réunis. ça c'est vrai. Bah, Driver, on est du coup en 1999, on a une approche encore différente, on incarne un flic infiltré dans la mafia et je crois que c'est la première fois qu'on a un jeu de mafieux avec des cinématiques en 3D, en Oui, précalculé, impressionnant pour avec des l'époque. doublages. Bah oui, Oh voilà, là mais ça là. il faut le justifier, on a une approche qui est un peu plus cinématographique De du ouf. film de mafieux et encore une fois, c'est un jeu de bagnole hein. Donc Ouais. c'est aussi une Ah, approche tu commences dans un taxi, dans un parking, hein. ouais, et c'est Jamais aussi tu sors du informatisé par une parking personne, d'ailleurs. hein. Ah, mais moi, c'est vraiment 8 heures de jeu avant de comprendre. Ouais. C'est genre- Ouais, c'est ça, c'est culte hein. De toute façon, Mais c'est le prologue de l'enfer. j'étais très jeune, je savais même pas lire à l'époque. Je te donc, jette aucune pierre, t'inquiète. Je crois que t'es pas la seule, hein, t'inquiète. Et du coup, bah, Driver, en fait, l'air de rien, il a quand même pas mal mis sa patte au genre de mafieux. Il a eu des suites qui sont aussi assez intéressantes narrativement parlant. Et je reviendrai à un épisode qui est sorti un peu plus tard qui était vraiment chouette. Du coup, on passe aux années 2000, qui est vraiment l'explosion du genre. Et vous allez voir que on va commencer à se détacher vraiment du cliché de la mafia italo-américaine, années 30, etc., pour aller explorer plein d'autres communautés, plein d'autres Ouais. époques. Il y a vraiment une explosion, quoi, vraiment. C'est assez intéressant. Et du coup, 2001, je suis obligé de parler de celui-là. Eh bien, écoutons tout simplement le troisième Blind Test. Oh, Yakuza. Non, ce n'est pas Yakuza. non, c'est. En vrai, il déchire ce thème. Ça, C'est pas encore un GTA. Ah, c'est. Oh, il n'a 2000 pas 150 000 en plus. 2001, c'est GTA 3. c'est GTA 3. Ah ouais. Let's C'est un go. GTA 3. c'est pas Putain, GTA 3. je suis craqué. Ce sont des années très très importantes. Est-ce que je dois vraiment rappeler l'importance de GTA 3 dans le jeu vidéo? Alors, Tout le chat lavé. On est passé pour des cons pendant 30 Mais minutes. attends, mais en plus, je t'appelle pas, c'est un grand classique. ah oui, c'est un grand classique. Non, du coup, c'est pas GTA, non. C'est- C'est GTA 3 et alors là vraiment les petits jeux de pacotille si je puis dire. Auparavant c'est fini. Donc on a un open world en 3D, la révolution à l'époque évidemment parce que tu es ultra libre et encore une fois eh bien tu montres que être un mafieux c'est Ouais, rigolo, ça- c'était hyper Il y a un avant après ce jeu en vrai. Ouais. complètement, Mm. complètement. Et du coup, t'es à Liberty City, donc du coup en 2001. Et bien que tu te rapproches de la mafia italienne de là-bas, tu commences déjà à aller voir d'autres communautés criminelles qui sont pas forcément des Italiens. Et ça se développe doucement. En 2002, on a un autre jeu qui est vraiment très très chouette, auquel vous avez peut-être joué. On a la musique. Devinez.
Je regarde si le chat trouve. Ah, attends. Non, mais j'ai pas triché jusque-là, mais là je l'ai pas. Alors, Je sais pas ce que c'est. Je sais pas. c'est un jeu en open world. Ok, le chat dit c'est Mafia. Ouais. Le chat a raison, mais Allez, let's go. c'était à vous que je demandais. Enfin. Bah ouais, mais GG à vous. J'aurais pas été capable de retrouver les. En même temps, fallait bien qu'il tombe à un moment ou à un autre quand même le jeu. Il a l'air tombé, mais je pense que je suis pas assez. Mais Mafia 2, il avait une approche hyper réaliste. Enfin, vraiment, à l'époque, tu avais un code de la route. Tu perdais tes balles dans les chargeurs. Du coup, on incarnait Tommy Angelo, qui était un chauffeur de taxi qui était recruté par la Cosa Nostra. Mais ça se passait dans les années 30. Et c'est quand même assez osé. Alors, on a eu les années 30 et la prohibition pendant hyper longtemps dans le jeu vidéo au tout début, les premières décennies. Mais là, un jeu en 3D qui se passe dans les années 30, il y en a finalement assez peu et qui sont encore jouables aujourd'hui. Et j'étais surpris en faisant cette chronique-là, c'est pas un jeu que j'avais fait, moi j'ai fait que le remake, de voir l'aspect narratif et la mise en scène d'un jeu qui date de 2002, qui est hyper travaillé en fait. T'as une timeline au niveau de la structure narrative, etc. Mafia, le premier Mafia, c'est vraiment le film de mafia retranscrit dans un jeu vidéo avec beaucoup de réalisme, et du coup il a quand même apporté sa patte. Déjà il s'appelle Mafia quand même, donc il transporte un peu tous les clichés qu'il y a avec, mais qui sont pas forcément des clichés, ce sont des réalités, tu vois. J'ai pas mal étudié justement la Cosa Nostra lors de mes études, figurez-vous, de journalisme. Donc, voilà, Ah ouais. Ouais, du coup. Comment est-ce que c'était traité par les médias d'époque, tu veux dire? C'est ça? Non, j'ai vraiment fait plutôt suivre l'évolution de la Cosa Nostra, notamment à New York, à travers les personnages importants, et voir comment ça avait influé sur les États-Unis, et du coup, de manière générale, sur le monde, en fait. D'accord. Parce que la prohibition a été la plus grosse connerie, je pense, des États-Unis à l'époque. Ah, bah ça. Et ils ont ouvert la porte à un monde criminel qui est encore présent aujourd'hui. On a eu après GTA Vice City, alors là c'est tout s'enchaîne à fond chez Rockstar, vous le savez. Mais c'est cash-money là. Je crois que c'est 2001 GTA 3, 2002 GTA Vice City, Oui. 2004 GTA San Andreas. Bon les mecs. Incroyable. Ouais, franchement. Et l'air de rien, alors je vais pas revenir vraiment sur le scénario, mais on va dans les années 80 à Miami, et du coup on quitte. Là c'est vraiment Young Money. Là ils en ont plus rien à foutre. On arrive à un stade où ils en ont plus rien à Ils en faire. ont plus rien à foutre. Et encore, tu connais le mode hot coffee de GTA San Andreas. Mais Putain, mais ça bute. C'est dur là quand même. en vrai, c'est ultra violent et tout. Ce qui est intéressant du coup avec Vice City, c'est que ça se passe à Miami, que du coup tu quittes encore plus les Italiens. Tu vas voir c'est un délire à la Scarface, donc avec des criminels cubains. Ils sont de plus en plus, latinos, je voulais dire de manière générale. Et ils sont de plus en plus à l'aise avec la narration, évidemment. En 2004, je le cite parce qu'il faut le citer, je ne sais même pas s'il faut le citer, c'est Chicago 1930. Alors là, tu redescends d'un étage. C'est un jeu isométrique, personne ne s'en souvient, je crois, et honnêtement, c'est pas plus grave. Je le cite juste comme ça. 2004, on a GTA San Andreas, le seul, l'unique. Ouais. Énorme révolution aussi pour la grandeur de son open world. Et aussi, ce qui est intéressant avec GTA San Andreas, c'est que c'est pas tellement un jeu de mafia à proprement parler, c'est plus un jeu de gangsters et de gangs des rues. C'est ça. Oui. C'est ça. Et, Ah oui, à un moment, il y a qui la va. danse, ouais. Un peu les nouvelles mafias quelque part. Complètement. C'est les nouvelles mafias, Et mais qui vont du coup traiter d'un thème qui n'a pas beaucoup été fait à l'époque, qui sont tous ces gangs des rues à Los Angeles dans les années 90. Et c'est vrai qu'il y a une super histoire. Alors bien sûr, c'est tourné avec beaucoup de dérision parce que c'est Rockstar. Évidemment. Mais tu as des scènes qui sont cultes, tu as des histoires de trahison, tu as des histoires. Donc c'est quand même un angle aussi intéressant. L'année d'après, en 2005, on a un jeu qui est super important, vraiment. Et encore une fois, comme tous les jeux importants, eh bien, j'ai une petite musique à vous faire deviner. C'est Ryuga Gotoku. Le nom Yakuza. Yakuza, effectivement. Il est trop fort. Il est Yakuza. Il est trop fort. Premier Yakuza, pourquoi c'est saigner les important? jeux. Parce que enfin, on a un jeu à gros budget qui est fait par des Japonais et de manière générale des développeurs asiatiques qui s'intéressent à faire des jeux de gangsters. Avant, on a eu que la vision très américaine ou alors peut-être européenne, et on va du coup explorer les Yakuza qui sont la mafia japonaise et vue par des Japonais. Et pourquoi ça change? Parce que c'est fait par des Japonais, que la narration est hyper nippone, que c'est parfois assez bien barré, mais en vrai, je crois que l'histoire des Yakuza elle est quand même assez sombre, elle est hyper bien écrite. Et malgré c'est un vrai jeu de mafia, ça. Hein. Bah ouais, mais tu vois, c'est super important parce que c'est la première fois qu'on a un jeu de mafia japonais ouais. fait par des Japonais. Donc il faut quand même le citer, c'est vraiment un tournant aussi dans le genre, et je sais que ça a eu du succès parce qu'il y a eu quand même
cette suite avec des spin-offs, etc. Et on verra que c'est pas le seul Yakuza qui a innové dans le genre. En 2006, on a le film Le Parrain. Alors c'était du coup la deuxième adaptation du film qui vraiment reprend scène par scène. C'était pas un très très bon jeu à l'époque. La même année, on a eu 2 autres jeux de mafieux. Ouais, voilà, ça, regarde la version de Marlon Brando sur PS2. Je vais juste vous faire deviner la musique. En vrai, on va pas passer beaucoup de temps sur ce jeu, mais écoutez la musique et dites-moi si ça vous rappelle des souvenirs. Oh, bah, évidemment, c'est un son qui fait zizi. Chacal. Mais Encore quel un enfer. son qui fait non mais ouais. Qu'est-ce que c'est votre son là? Attends Ken, on te laisse l'honneur, c'est trop Mais fort. l'honneur de quoi? Genre j'écoute ça fait saigner les oreilles ton truc là. Scarface. Ah d'accord. Et... Scarface, en fait, ils avaient un deal avec Roth, le rappeur, et Ouais. tout le clip, c'est Roth. ouais. C'est de l'image de synthèse, tu vois, C'est ça. un peu éclaté pour l'époque. Non, ça c'est le vrai jeu. Incroyable. Et du coup, ça passait vraiment genre sur l'énergie 12 Bah de ouais, l'époque, tu vois. MTV, MCM à Ouais, l'époque. Direct Star, je m'en souviens, je Direct regardais Star. ça et du coup t'avais Tony Montana qui butait des gens avec Roth et tout, c'était alors du coup en vrai le jeu il est pas ouf, si ce n'est qu'il prend un parti pris intéressant, c'est que tu contrôles Tony Montana, En vrai, il était il meurt propre pas. de fou. il était bon, mais Non, franchement, ce on est en jeu, il 2006 était... hein. Donc c'est de la fin de PS2 donc ouais, on commence à bien maîtriser bah le moi j'avais le fait truc. sur PS2 justement Ouais, et ouais, je ouais. l'ai trouvé incroyable. Et tu sais quoi? Genre en face d'un GTA, sur le moment je pensais que... Enfin, il m'avait limite plus bluffé que GTA. Bon par la suite, après la nostalgie, les épisodes et Ouais. finalement tout ce qu'on avait eu en GTA a fait que ça l'a vraiment remonté. Mais j'ai trouvé que limite il avait rien à lui enlever. Ok, bah écoute, tant mieux. Bon, moi je trouve que c'est plutôt un jeu. Spectaculaire. Non mais non. Mais vraiment, tu vois, un peu bêta dans le sens où c'est vraiment hyper bling bling et bon voilà. C'est côté spectacle, quoi. C'est côté Genre, spectacle, ouais, tu sais, effectivement. c'était un peu genre et Tony Montana. Tu sais, c'était vraiment l'époque où t'avais des Booba, des Roth et tout. Tout le monde y allait en mode Scarface. Bah, c'est vrai. Tu vois, donc, Mais tu vois, on a encore du mal un peu à critiquer et à avancer un discours critique envers le thème de la mafia. Il y a que peut-être Mafia, le premier Mafia qui l'a fait. Mais on va y arriver. On a Driver. 5 minutes 5 mon minutes. très cher C'est Max. horrible. Non, ok. On a Driver Parallel Line qui est sorti la même année aussi, qui est hyper intéressant. Ça se passe dans les 70. Et en fait, tu contrôles le héros qui est parmi la mafia. Et la mafia va faire le pari de la cocaïne dans les années 80 en fait. Et tu vas passer énormément de temps en tôle et tu ressors en 2006. Et du coup, tu vois comment le monde criminel a changé. Et tu as 2 versions du monde criminel. Donc c'était aussi intéressant, je voulais citer. Et puis en 2007, on n'aura pas le temps de faire. Oh, putain, ça me fait suer un petit blind test. Même là. C'est dur. Allez, on On va peut le faire, on peut le faire. Je vais le trouver en plus, je suis trop fort. Celui-ci. Oh là. attends, j'entends même. C'est là. Dites-nous dans le chat. On bouffe tellement. C'est le thème principal. Punaise, Attends que ça démarre. Attends Ton que cœur bat furdé. GTA 4. Ah oui, GTA 4, d'accord, ok, GTA 4, oui, d'accord, GTA 4, ok. Bien joué, bien joué. Ah ouais, mais j'adore. Et délire. Il critique du coup toute la spirale de la violence. Complètement. Le rêve américain, évidemment, tu Ouais. vois, et le thème de la vengeance qui est amené de façon assez subtile beaucoup plus tard dans le récit. Nico Bellic, c'est juste un protagoniste qui est hyper cool. Ouais. Enfin, hyper cool, non pas hyper cool, Ouais, t'as sa façon, Il sa façon. est hyper cool. hyper Il est intéressant. trop Franchement. stylé, Nico. Non, mais il est Tellement. hyper intéressant. Envie Et, que ce soit ton pote. Mais en vrai, il est hyper charismatique. mais c'est Et- l'histoire d'un mec, en plus ça se retranscrit assez bien dans l'actualité. C'est un mec d'Europe de l'Est qui a vécu la guerre des Balkans et tout, Ouais. et qui part aux États-Unis pour fonder une meilleure vie avec son cousin. Et en fait, il se retrouve rattrapé un peu par son passé et par ses compétences parce que la guerre, la mort, les assassinats l'ont détruit. Et même quand il essaie de bien faire les choses, il retourne dedans. Ah. Et du coup, tu as vraiment une critique de la Ouais, de spirale de la violence. spirale, Le mec s'en sort exactement. jamais. La fin, elle est hyper sombre. Il se passe des choses assez impactantes dans le jeu. Et du coup, c'est assez ironique parce qu'on a un GTA qui a fondé son succès sur la mafia et ses fun, etc., qui là apporte un discours critique envers ce monde criminel, tu vois. Et en plus de ça, c'est le moins fun de tous, si on peut dire ça, quoi. Il n'y a pas de jetpack, il n'y a pas de truc, c'est réaliste. Et donc, on a un GTA qui va sortir des sentiers battus, mais qui fait vraiment très très bien les choses. Je continue très très vite, du coup. En 2010, on a Mafia 2 qui est vraiment un super jeu, je vous le conseille encore aujourd'hui, qui se détache pas trop des clichés, mais qui le fait bien. On a Fallout New Vegas, je l'ai cité parce que Un figurez- peu, c'est vrai. Ouais, Un tu peu peux. les gangsters post-apo. Ouais, c'est ça, ouais. C'est vrai. C'était sympa. On a Sleeping Dogs, super important parce que Ah, c'est le oui. seul jeu qui se passe dans les
les triades où t'incarnes un flic infiltré dans la mafia chinoise. Dans les triades, et il le fait hyper bien. Le scénario, il déchire, les scènes de frappe déchirent aussi. Et puis, on a un monde vraiment chinois qu'on voit nulle part ailleurs. Et vraiment, c'était super cool. En 2014, on a Yakuza Ishin. Et figurez-vous que c'est peut-être le plus vieux jeu de mafieux, en fait. En termes d'époque, ça se passe en 1868. Donc, des histoires de déshonneur, d'honneur, de plan et tout. C'est un peu les prémices des Yakuza. On a Mafia 3 en 2016 qu'on connaît, qui se passe dans les années 70, si je ne m'abuse, et qui va explorer les communautés, les communautés noires là-bas et qui se font écraser justement par la mafia italienne. Donc c'est aussi un angle intéressant d'un point de vue narratif. On a le remake de Mafia Definitive Edition. Et en fait, ce que je m'aperçois, c'est que pendant très longtemps, on a eu des jeux qui étaient ancrés dans la Cosa Nostra, vraiment. Ça a été le gros cliché. C'est clair. On a mis peut-être 20 ans à s'en détacher. Dans les années 2000 et 2010, avec la technologie, on a été voir un peu partout. Et là, est-ce que ce ne serait pas le moment du retour aux sources ? Parce qu'en 2020, on a eu le remake de Mafia Definitive Edition dans les années 30. Donc c'était exceptionnel, en fait, d'avoir un jeu AAA qui se passe à cette époque-là. On a eu le nouveau jeu de John Romero qui s'appelle Empire of Sins, qui est un jeu de tir tactique qui se passe en pleine prohibition. Encore un, tu vois. Et puis là, on parle de Mafia 4 qui se passerait carrément aux sources de la Cosa Nostra. Et du coup, je me dis, est-ce que maintenant qu'on a enfin les moyens d'explorer ces clichés-là, mais avec toute la technologie, avec toute la capacité d'écriture aussi. C'est le moment de bien le faire. C'est peut-être le moment de bien le faire. Bien faire les origines Mafia. En tout cas, je ne me vois pas Mafia explorer d'autres thèmes, en effet, que ce thème-là. Je pense qu'il faut essayer d'apporter un discours aussi critique sur le non-fun qu'est aussi la Mafia, tu vois. Oui, ça c'est vrai. Je pense par exemple, est-ce que les joueurs sont prêts ? Est-ce qu'ils ont envie de l'entendre ? Je ne sais pas. Tu vas du côté un thème qui est assez similaire que celui de la guerre militaire, qui est hyper fun dans le jeu vidéo depuis je sais pas combien de temps. Il y a assez peu de jeux qui arrivent à tailler ça. Yakuza, il reste 30 secondes. Yakuza, il n'y a pas de vol de voiture ni rien, c'est le milieu de la mafia et il arrive à funifier le truc. Donc c'est possible. Merci beaucoup Max pour cette chronique. On vous rappelle que mercredi soir, il y a le Poké Bingo en soirée. Merci Lox, merci Suri, merci Max, merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est les amis bros. Bisous à tous et rendez-vous demain pour le lunch.